L'agence WTF vous présente Au dos de l'étiquette, le podcast qui s'intéresse à la composition d'humains au parcours inspirant. Qu'ils soient entrepreneurs, sportifs ou créatifs, nous questionnons leur parcours de vie. Nous créons des échanges authentiques qui dévoilent la passion, la résilience et la persévérance de ces individus déterminés. Qu'il s'agisse de réussites ou d'échecs, découvrons ensemble leurs histoires qui se cachent au dos de l'étiquette publique de chaque invité. Je suis Antoine Vildary, cofondateur de l'agence WTF, intervieweur curieux et heureux partageur. Salut Cécile. Salut Antoine. Tu vas bien ? Ouais, très bien. Bon, merci beaucoup de venir à ce micro. On nous a mis en contact en nous disant à chacun qu'on était des gentils avec des idées, je crois. Merci Bertrand. Et d'abord, on avait découvert ton projet dans Qui veut être mon associé, je crois comme beaucoup de gens, et intrigué par le concept, comme beaucoup. On a fait une visio fin mai ensemble, parce que l'idée c'était potentiellement de travailler ensemble. Et l'idée c'était de voir si on avait des bonnes idées pour vous faire avancer. Voilà. J'ai été surpris par ton personnage, par tes propos et surtout par ta gentillesse. Vraiment. Non, mais tu sais, dans ton discours, parce que, et je te l'ai dit même le jour J, j'ai pas l'habitude de gens qui ont ce type d'objectif. On reviendra dessus plus tard, mais voilà. Bref, je suis heureux que tu aies accepté de venir ici pour nous partager ta vision, le dos de ton étiquette. Et voilà, moi je vais te rappeler le concept du podcast, donc ça s'appelle Au dos de l'étiquette. L'idée c'est que tu viennes nous partager le dos de ton étiquette publique aujourd'hui, et on essaye de comprendre qui est l'humain derrière tout ça. Écoute, si ça te va, je te laisse te présenter, ça sera une bonne entrée en matière. Et puis après, j'ai plein de questions. Donc, je suis Cécile, j'ai bientôt 49 ans, mariée, 2 enfants. Je suis du Pas-de-Calais au départ. Je suis arrivée à Lille pour mes études et j'ai créé Tribi il y a plus de 5 ans maintenant. Ok. Donc, une belle aventure que j'adore aujourd'hui avec une super équipe. Est-ce que tu veux directement nous raconter, nous faire une toute petite intro sur Tribi, le petit pitch, même si on le développera vraiment par la suite, mais... Tribi, c'est une cagnotte qui a du cœur. C'est une cagnotte, en fait, à la place des cagnottes habituelles comme Litchi ou Pocoma, on peut les citer, qui prennent 6% de commission. Ouais. L'objectif, c'est à la place de remplacer les commissions par un don à une asso. Donc, tu fais une cagnotte pour tous les événements festifs, pour un projet, etc. 5% pour une asso. Et après, 0% de commission. C'est là où on surprend aussi beaucoup en général. Tu vas nous expliquer plein de choses. C'est exactement. Je vais t'expliquer plein de choses. Donc, c'est une cagnotte différente. Ok. Et écoute, si ça te va, moi, j'aime bien dérouler dans un ordre un peu chronologique. Okay. Et l'idée, je te disais, c'est vraiment de découvrir quels sont les humains qui se cachent derrière ces projets. Donc, tu m'as dit que tu avais grandi dans le Pas-de-Calais. T'es né où ? Tu viens d'où ? Je viens de Saint-Josse. Ok. Saint-Josse. T'as pas d'accent, hein ? Quand j'ai un peu picolé, il revient. Ah, d'accord. Mais sinon, je ne l'ai pas. Non. Donc, grandi dans le Pas-de-Calais. Donc, et après, je suis arrivée à Lille pour mes études. C'était qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? C'était aller à Lille. C'est vrai ? J'avais énormément d'ambition. Ouais. Okay. J'avais envie de grande ville, en fait. Et pourquoi ? Parce que je trouvais que c'était un petit village. J'avais envie, de rencontrer plus de monde, de voir d'autres choses. Okay. Et j'ai fait du droit. Alors, pourquoi du droit ? Parce que ça me remettait à niveau en me disant... Ouais. J'avais quelques lacunes et je me suis dit au moins droit, je repars à niveau avec tout le monde. D'accord. Donc maîtrise de droit des affaires, et je suis partie à Paris pour ma dernière année pour faire des ressources humaines parce que je trouvais que ça manquait justement un peu d'humain, le droit, et donc, j'ai dévié à ce moment-là en fait. Ok, bon, t'as vraiment bien avancé d'un coup, là t'es assez âgé. Moi ce qui m'intéresse, parce que comme t'es quelqu'un de, je crois, très très gentil, en tout cas c'est un vrai sujet qui t'anime, j'aimerais bien comprendre même qui t'étais quand t'étais enfant. Est-ce que tu étais une enfant déjà très très gentille ou pas ? Ou est-ce que tu as eu des moments dans ta vie où tu as été une adolescente normale avec plein de sujets, hein ? Ouais, non, je pense que j'étais une adolescente pas simple pour mes parents. D'accord. Mais je pense que c'est parce que j'avais besoin de trouver ma place. J'étais la deuxième on est 3 filles. D'accord. Et je pense que ma mère a toujours dit que j'aurais été la plus adorable des enfants si j'avais été fille unique. Ah ouais ? Je crois que j'avais besoin de faire ma place. Donc pas toujours... Deuxième, tu disais. Ouais. C'est peut-être pas... C'est souvent la place qu'on entend... Ou souvent on entend que c'est la moins simple. Alors c'est marrant, c'est avec le recul, tu sais, où tu te dis ça. Je crois que je vivais pas comme ça à l'époque. Ouais. Et donc non, crise d'ado. Donc mes parents, non, ça n'a pas dû être simple pour eux tout le temps. D'accord.
Mais ils faisaient quoi tes parents, toi, dans la vie? Alors c'est marrant parce qu'ils sont entrepreneurs. D'accord. Donc il y avait quand même mes grands-parents, en fait, ont racheté, travaillé dans... pareil, les parents de mes grands-parents avaient une laiterie dans le Nord. Après, en fait, mon grand... Une laiterie? Ouais, ils faisaient du lait, des yaourts. Ok. Et après, ils ont revendu. Et après, ils ont ouvert un hôtel. Ils ont repris un hôtel. À quel endroit? Au Touquet. Et en fait, ils ont dit en fait à mon père, du coup, de les rejoindre. Ma mère a suivi. Ouais. Et donc, en fait, ils ont eu une entreprise familiale pendant plusieurs années. Ça existe encore? Ouais, ça existe encore. Ça s'appelle comment? C'est l'hôtel Westminster au Touquet. Magnifique. Ouais, tout le monde connaît. En tout cas, les gens qui ont mis les pieds au Touquet. Ouais, donc une vraie histoire familiale. Ouais, incroyable. Et donc, de quoi je les ai toujours connus bosser comme des tarés. Ouais. Pourtant, ça me plaisait pas parce qu'on les voyait pas beaucoup. Parce que du coup, l'hôtellerie, tu bosses le week-end, tu bosses tout le temps. Et puis, c'est un très gros établissement. Oui, c'était un gros établissement. Ouais. Et donc, oui, donc tu as raison, j'ai quand même baigné dans ce milieu-là, mais jamais, c'est marrant, parce que tu pourras me poser la question après. Tu vois, il y a encore, tu m'aurais dit il y a 6 ans que j'allais monter ma boîte, je t'aurais dit, mais jamais. En me disant, bah non, c'est pas pour moi, je suis faite pour ça. Et... Okay. Donc, c'est vraiment le projet ou l'idée qui m'a amené à. Ouais. Et pour la petite histoire, après, mes parents ont revendu à 50 ans. Et là, tu vois, ils ont recréé comme un garage, passion de mon père depuis toujours, les voitures. Et tu vois, il a créé un garage il a quel âge? Parce que du coup, à 63 ans. Ah ouais. Ouais, il a repris un garage. Alors, au départ, une conciergerie pour des voitures anciennes, parce que passionné de voitures anciennes, pour stocker. Puis après, du coup, c'est devenu un garage Subaru. Où où là, tu venais réparer une voiture classique. Et tu vois, il a arrêté. Il a revendu, pareil, l'année dernière. Et donc, on rigolait, parce que les parents, normalement, qui sont censés être en retraite, ils étaient au piqué. Et tu vois, c'est marrant, c'est la réflexion. Mon père, pour ses clients, d'une gentillesse. Tu vois, il allait chercher en fait ses clients à la gare parce qu'ils n'avaient plus de voiture, il les ramenait. Et nous, des fois, on en rigole, tu vois, d'extérieur en disant mais c'est pas possible d'être comme ça et tout. Et puis, en fait, on se rend compte, on en parlait avec ma sœur ce matin, qu'on reproduit, on refait les mêmes avec nos clients, de ultra dispo, hyper à l'écoute. Et donc, je pense qu'il y a quand même tu reproduis un peu un schéma familial. Ouais, et d'éducation sans doute. Et donc, frères et sœurs, tes sœurs, elles sont entrepreneuses, pas du tout? Ma sœur aînée, oui, parce qu'elle est pharmacienne, donc très bien. Carrément. Et ma petite sœur est dans la com, et là, elle s'est réorientée, elle est décoratrice d'intérieur. Ok. Ouais. Elle kiffe? Ouais, elle kiffe. Ouais. Pas simple, mais parce qu'elle manque beaucoup de confiance en elle, mais elle est top. Comme tout le monde, hein, je pense. Ouais. On a tous une partie qui doute, heureusement, sinon. Et donc, tous aussi gentils les uns que les autres dans la famille? Ou est-ce qu'il y en avait avec des caractères plus... Non, la plus chiante, c'était moi. C'était toi? Ouais. Incroyable. Ok. Et donc, à quel âge tu quittes le Pas-de-Calais, du coup? Du coup, j'avais 17 ans. 17 ans. Ouais. Donc, première année de droit, j'arrive à Lille, donc trop bien. T'as fait ça à la Cato. À la Cato, ok. Donc, enfant, tu te voyais pas du tout entrepreneuse? Non. Non. Et tu t'imaginais quoi? Puisque tu as fait du droit. Mais je savais pas trop. Si, psychologue. À un moment, c'était à refaire. Tu vois, je m'étais dit médecine, ça m'avait effleuré l'esprit, mais j'étais pas assez bosseuse, donc je me suis dit que ça allait pas le faire. Enfin, je pense que j'aurais fait 2 années que je n'aurais jamais eu. Enfin bon. Et les psys, avec le recul, mais que c'était bouché à l'époque. Enfin, donc du coup, et droit, je m'étais dit, parce que je t'avais dit, en fait, en tout cas, je repars à zéro. Ça me va, on verra bien. Ok. Et si c'était juge pour enfants, je voyais juge pour enfants à l'époque. Ah, quand même. Ouais. Et à quel moment t'as vrillé? Rapidement. Ah, rapidement, ouais. Ouais, parce que magistrat, j'ai découvert que c'était un métier où tu étais hyper seul face à tes dossiers, donc ça me plaisait pas. Okay. J'ai fait une maîtrise de droit des affaires, mais pareil, ça m'intéressait pas plus que ça. Et donc c'est vraiment très rapidement les RH en disant que le droit, ça servait toujours parce qu'il y avait le contrat de travail, etc. Oui. Et puis du coup, et puis ça rejoint le côté psy, parce que je suis partie dans le recrutement assez rapidement. Enfin, je trouvais que ça combinait pas mal de choses. Ouais. Et tu as fait ça où, du coup, en sortie une fois que tu as fini ton cursus scolaire? J'ai fait ça, j'ai fait mon stage de fin d'études chez DHL, donc que des grosses boîtes. Ils étaient à l'époque, ils étaient à Roissy. À Roissy, ok. Ouais, en fait, j'ai jamais bossé dans Paris. Ça aurait été mon gros rêve. J'ai toujours fait que les banlieues hyper loin, mais c'est pas grave. Et super boîte, parce qu'en fait, ils étaient hyper avancés au niveau RH. D'accord. Donc, j'ai appris un nombre de trucs incroyables. Pas mal d'années là-bas? Non, en fait, j'étais en stage, ils m'ont embauché en CDD, remplace mon congé maternité, mais elle est revenue. Il n'y a pas de place pour moi, donc j'ai dû partir. D'accord. J'étais hyper triste. Et t'es partie, t'as fait quoi après? Après, c'est marrant, j'avais le stress. C'est marrant, à l'époque, moi, le chômage, c'était pas possible. Tu vois, c'était, je sais pas, t'es élevé, enfin, faut bosser. Enfin, je sais pas, mais en tout cas. Et donc, le premier qui m'a dit oui,
C'était une boîte que je ne citerai pas pour voilà, mais en tout cas, dès le départ, j'ai senti que ça le ferait pas. Ça n'a pas... Je le sentais pas et j'y suis allée. Ça l'a pas fait. Non, au niveau des valeurs, c'était pas tout à fait ça. Ouais. D'accord. Mais et du coup, là, t'as quel âge à ce moment-là? alors attends. C'est il y a combien de temps à peu près? Du coup, ça, je devais avoir 22, 20... D'accord, ouais, c'est ouais, encore... 24 ans. Encore le début. Ouais, c'était le début. Ouais. Ok. Et avant de continuer dans ton cursus, il y a un moment dans ces années assez jeunes où tu as fait partie de, je sais pas, d'associations ou de... Non? Non. Non, ok. Non, Parce non, qu'on se dit un profil comme toi aujourd'hui, ça pourrait peut-être être très dans ces sujets associatifs dès le départ. Non, pas forcément. Non. Ok. Non, très, quand tu as raison, quand j'y repense, non, hyper égoïste et non. Et pas de trucs humanitaires, etc. Non. Ah non. Okay. Tu vois, moi, j'imaginais ma petite histoire en t'ayant rencontré il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, ça doit sans doute être une personne qui... Mais pas du tout obligatoire. Et du coup, ensuite, ouais, tu disais, donc tu quittes ce job qui ne te plaît pas trop. Et après, tu vas où? Tu fais quoi? Dans d'autres grands groupes. Là, après, c'était Pomona. Toujours dans gestion des carrières, recrutement, grand service. Okay. Et du coup, j'ai eu mon premier enfant, mon deuxième. Et là, on avait coupé le salon en deux. Et donc, on s'est dit, c'est le moment de rentrer à Lille. Ah oui. Et c'est là où un très bon pote m'a dit, à qui j'avais bossé justement chez DHL, qui m'a dit, tu rentres, j'ai un boulot pour toi. Enfin, je te trouve du boulot. Et en fait, il avait un cabinet de recrutement. Et donc, je suis arrivée, il m'a trouvé un poste tout de suite, un poste généraliste. D'accord. Ça, c'était sympa. C'était une boîte de 80 personnes qui s'appelle Subrona à Mouveau. Okay. Ah ouais, ça me parle. Et ce que j'aime bien, c'est que du coup, là j'avais un poste beaucoup plus généraliste. Et puis là, du coup, je suis à 80 personnes. Ce qui est canon, c'est que tu vois tout de suite les retours, en tout cas, de tes actions. Tu les as en live. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est quoi cette boîte déjà? Ils font du textile technique. Donc ils vendent du textile pour la literie, pour la filtration. Ok. Ça existe encore? Ah ouais, ça existe encore. C'est une belle boîte. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui t'a orienté vers le don, la cagnotte, ou pas? À quel moment tu te dis tiens, RH, j'en ai marre? En fait, le job, la boîte où j'étais associée. J'avais des parts dans la boîte, je faisais partie du conseil de surveillance. Okay. Donc, j'étais bien. Ouais. Mais par contre, moi, c'est marrant. Moi, je trouve que souvent, les idées de boîte, ça part de ton quotidien et de ce que tu vis. Et moi, c'est vraiment venu c'est souvent le cas, en plus, des enfants. Ouais. Donc, je t'avais raconté, tu vois, l'anniversaire d'école. Tu peux nous raconter. Ouais. Donc, anniversaire d'école où nous, on est à Mont-Saint-Barreul, en plus, avec une vraie mixité sociale. Et t'avais plein d'enfants qui venaient et des fois qu'il n'y avait pas de cadeau. Déjà un souvenir d'un gamin, on fait le tour et en fait chacun nous donne son petit cadeau. Puis lui il dit moi j'en ai pas. Puis il prend le 40 bar du milieu puis il dit ça c'est mon cadeau. Ouais. Et des petites choses comme ça ou des parents qui n'ont pas trop les moyens qui arrivaient avec des cadeaux. Tu vois les mini billards qui avaient dû coûter une fortune et je savais que mes enfants ils joueraient pas avec. Ou tu vois donc c'est là où ça a commencé tu vois vraiment à énormément d'argent dépensé pour pas grand-chose, parce que les cadeaux, ils restaient là. C'est un vrai sujet qui existe encore aujourd'hui. Hein. Moi, je le vis avec mes enfants aussi, j'avoue que... Et ça me frustre vraiment. Quand on fait... Et on essaie de se battre pour dire à la famille, aux proches, aux potes, réunissez-vous, faites un cadeau qui a du sens. Et j'aime bien ou qu'ils offrent des expériences, je trouve. Payer, je sais pas, que ce soit un parc d'attractions, que ce soit une activité physique, que ce soit... C'est génial. Mais éviter les 15 cadeaux à 5 balles qui restent dans un placard. Ça m'emmerde au plus haut point. J'ai ma fille des fois qui me dit « Papa, je sais pas à quoi jouer ». Je dis « Ouvre tes placards. Il y a 15 jouets qui sont pas ouverts. Ouvre-en un, joue. » non. Et bref, ça n'a pas de sens. Mais tellement. Et puis moi, j'ai même des parents qui disaient « Mon enfant, il peut pas être invité tout le temps. » Parce que si il y a des enfants qui sont invités tous les week-ends. Oui. Ça fait aussi des budgets de fou. Et moi, je trouve que sur une cagnotte, tu peux mettre 5 €, tu mets ce que tu veux. Et puis, mais tu es tellement en phase avec ça. Puis même en tant que participant, moi, je sais pas de quoi, mais ils sont invités. C'est gênant. Je dis qu'est-ce qu'il veut ? J'appelle le parent, envoie un petit message, qu'est-ce qui ferait plaisir ? Je sais pas ce que vous voulez. Donc, je me retrouve en vrac, moi, le samedi matin, elle a acheté un truc. Au mieux, tu as un thème. C'est-à-dire, elle aime les loisirs créatifs, elle aime Batman, et elle aime je sais pas quoi. Au pire, t'as rien. Et là, t'arrives chez tel ou tel magasin de jouets où tu dois aller chercher une daube chez Amazon. Et puis, t'arrives avec le cadeau, le gamin l'offre. Alors, c'est quand même bien, à cet âge-là, ils ont quand même toujours le sourire quand ils ouvrent un cadeau, mais
tu sais que ça n'aura pas d'utilité réelle, quoi. Bah ouais, et puis tu vois, aujourd'hui, c'est pas ce que tu as envie de transmettre à tes enfants, tu vois, la surconso, de dire... Donc tu vois, donc c'est marrant, l'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment, tu vois, au bout d'un moment, de me dire, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Et pourquoi le lien avec ton ancien taf, où tu disais, j'ai eu l'idée à ce moment-là? C'est quoi? C'est parce que tu as eu des cagnottes à faire? Non, mais non, même pas. Non, par contre, je commençais à... J'avais envie d'autre chose. Donc, je pense que du coup, tu réfléchis un peu. Puis d'un seul coup, tu te dis... J'avais testé... J'avais eu un autre projet avant, mais qui n'avait pas marché. Enfin, où je vais être testé auprès de potes. Ils m'avaient dit non, trop compliqué, c'est pas la peine. D'accord. Et puis, tu vois, il y a celui-là qui est venu juste après. Et là, on m'a dit ouais. Et avec le recul, l'autre projet, il aurait vraiment pas marché, tu crois? Tu veux en parler? Jamais savoir. C'était de la mise en relation. Tu sais, de la mise en relation. Je trouvais que, tu sais, en boîte, en tant qu'RH, des fois, tu as des profils qui peuvent être que, tu vois, qui sont moins occupés, qui peuvent être intéressants pour d'autres boîtes. C'était des échanges de salariés, de profils. Donc, à mon avis, assez complexe et plus tout. Complexe. Plus complexe. L'idée, elle est bonne quand même, mais c'est vrai que c'est peut-être plus compliqué à développer. Ok, donc il y a bien eu un élément déclencheur quand même. Et pourquoi, je m'étais noté, pourquoi lancer une entreprise de cognac, mais finalement, tu as commencé à y répondre. Ras-le-bol des petits cadeaux inutiles, c'est un petit peu ça. Est-ce qu'il y a une cause ou un combat personnel qui te tient particulièrement à cœur, au-delà de Tribi? Plein. Ouais. C'est quoi? Il y a quoi qui te... mais alors, il y en a tellement. Tu vois, c'est ça qui est compliqué de choisir, parce qu'on est en train de réfléchir pour créer notre fondation. D'accord. Et tu vois, justement, tu vois, au départ, tu dis la grande cause, tu sais, sur laquelle on pourrait amener mettre notre pierre à l'édifice. Et en même temps, tu vois, j'ai tellement de mal à choisir que je me dis qu'il va y en avoir plusieurs. Moi, j'ai lutté contre le déterminisme social à fond. D'accord. Tu vois, tout ce qui est harcèlement scolaire. Mes enfants qui l'ont vécu et donc, tu vois, quand ça te touche encore plus personnellement, tu as envie... Puis on a découvert avec le harcèlement le MDR. Je sais pas si tu connais. Non. C'est une technique, en fait, où c'est vraiment, tu sais, au niveau visuel, avec les yeux, pour te faire, en fait, oublier le traumatisme. Et ça marche du feu de Dieu. Et donc, tu vois, mon truc, c'était de pouvoir l'offrir avec l'asso ou la fondation à tous les enfants qui ont été victimes ou qui ont eu un traumatisme. En fait, ça marche pour tous les traumas et je trouve que c'est tellement dingue. Je connais pas du tout. Et c'est quoi? C'est une méthode Je t'avoue que je la comprends pas bien, mais elle marche. C'est génial. Ouais. Ok. Donc. Et tes enfants ont vécu ça à quel âge? Ou ton enfant? En seconde. Une de tes filles, c'est ça? En seconde. En seconde. C'est assez tard quand même, quoi. C'est pas tout petit. Et depuis, a depuis vouloir aller à l'école après, alors qu'il avait changé de lycée, ou ça laisse des séquelles, en fait. Ok. Et là, aujourd'hui... tout va mieux. Tout va beaucoup mieux. Ouais. Donc c'est bon. Et est-ce que tu crois à ce sujet que les enfants sont quand même un peu plus sensibilisés plus jeunes? Au harcèlement? Ouais. Alors, il y a des choses qui sont faites et ça, c'est très, très bien, la sensibilisation. Après, tu vois, au contraire, tu vois, mais c'était déjà grand, le harcèlement, on en parle depuis des années, et malgré tout, c'est encore arrivé. Et tu vois, ils sont quand même en seconde, ils ont 15-16 ans, j'ai envie de croire quand même qu'ils sont un peu matures. Qui sont et pas forcément. Et ce qui est encore plus... Après, je raconte ma vie, mais... c'est le but. Et le lycée, ça a été dramatique, la manière dont ça a été géré. Donc, c'est ça qui fait encore peur. T'as beau dire que c'est une cause nationale et qu'il faut faire attention, je pense qu'il y a encore des petits sujets. Est-ce que c'est pas rattaché aussi aux humains qui font les établissements, qui cadrent plus ou moins? Moi, je vois, j'ai la chance, mes enfants, ils sont dans une école qu'on adore, parce que les humains sont très bienveillants et ils en parlent beaucoup. Et du coup, depuis vraiment assez jeune, c'est un sujet sur lequel ils font vraiment attention. Et si jamais nous, des fois, on a des paroles, même dans un cadre... blagues, etc. Ils te reprennent ou ils me reprennent et génial. Attention, tu vois, ou quand je suis insistant avec un pote pendant une soirée où tu fais une blague à répétition, non, papa, là, t'es en train de le harceler. Et donc, alors, est-ce que en grandissant, ils vont garder cet ancrage? Je l'espère. Mais après, on sait pas. Je trouve que c'est quand même assez déterminant. Mon fils a changé d'école entre la première et la deuxième. On a senti un vrai changement et c'est l'humain qui fait que... de toute façon, ça fait partie de l'éducation en général. Puis t'as raison, c'est tellement l'humain. Et là, pareil, il a changé de lycée. Et là, et l'encadrement, le directeur, alors que c'est un lycée énorme, un public et tout, fantastique. Ouais. Fantastique. Donc ça fait du bien. Ouais, je crois qu'il n'y a pas vraiment de règles privées, publiques, etc. Il y a des humains bien ou des humains moins bien. C'est la vie.
Trop bien. Bon, si on parle un petit peu de Tribi maintenant, côté chiffres, je voyais des chiffres qui étaient quand même assez grandissants. Quasiment 100 000 cagnottes créées, je crois. Tu me dis si je me trompe ou si je ne suis pas à jour. Ah non, c'est ça, on les a dépassés en plus la semaine dernière. Dépassés, donc, on est 100 000 cagnottes. Donc là, on enregistre aujourd'hui, on est fin juin. Ouais. Parce que des fois, on diffuse un petit peu plus tard, mais bon, ça permettra fin juin 2025. Un peu plus de entre 2,5 et 3 millions reversés aux associations. On a dépassé les 3 millions, on est à 3 millions 16. Ça commence à peser. Ouais. C'est beau, bravo. Et plus d'1 million ou 1,5 million de généreux, je crois que c'est votre terme. Hein. Ouais, carrément. Donc de gens qui ont finalement participé à des cagnottes. Soit ils ont créé une cagnotte, soit ils ont participé, ou soit ils sont bénéficiaires. C'est ce qu'on peut, nous, on peut offrir la cagnotte. Ouais, ok. Et donc voilà, donc ça représente, on est 1 347 000 pour être hyper précis. C'est beau, c'est beau. Ouais. Vous avez créé, c'est quoi la date de création? C'est le 1er février 2020. Je sais pas pourquoi, j'ai quitté ma boîte le 15 ou 16 janvier 2020 et je sais pas, j'ai eu un besoin de créer, alors que quand j'y repense aujourd'hui, oui, tout le monde attend, et moi je sais pas pourquoi les statuts, la boîte au 1er février. Donc, t'étais une bonne élève ou pas, au fait? Parce que, quand même, là, ça fait très démarche de bonne élève. Je vais démarrer un truc, je crée ma boîte tout de suite. Non, bonne élève, non, ça serait... Non. Okay. Organisée, peut-être? Non plus. Non plus. Non plus. Donc, non. Tu te surprends aussi, alors? Ouais, je me surprends, mais je pense que c'était, tu sais, peut-être je sais pas, en y réfléchissant, c'est marrant, je me suis pas posé la question. Ou avoir un statut, tu sais, j'en sais rien. Ouais. Une officialisation de je vais faire. Quoi. Ouais, ou peut-être, comme tu dis, de dire j'ai plus le choix, elle est créée, maintenant il faut y aller. Enfin, ça serait intéressant à creuser, mais. Ouais. Et t'as pas eu on parlait d'éléments déclencheurs tout à l'heure, mais est-ce que t'as eu. C'est toi qui as décidé ou est-ce que t'as eu un élément qui t'a mis au pied du mur qui t'a dit c'est maintenant? Non, j'ai décidé. T'as décidé. Ouais, ça fait 10 ans. Si j'ai fêté les 10 ans d'ancienneté dans ma boîte. Et c'est marrant, je pense que les 10 ans, à un moment, tu te dis. C'est une boucle. Ouais, puis j'avais déjà fait. C'était une boîte canon pour ça. J'ai fait plein de trucs. Tu vois, c'était pas que les RH. Ouais. Ils m'ont fait, dès qu'il y avait un nouveau dossier, tu vois, on faisait l'ISO, on mettait les normes ISO, hop, je prenais. Alors que ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais c'est comme c'était un nouveau projet. Tu vois, on a mis en place la politique, tu vois, d'innovation dans la boîte. Ils m'ont filé le dossier. Enfin, dès qu'il y avait un nouveau truc, je disais hop, c'est pour moi. Ouais. Et ils ont racheté une marque à l'époque. Qui s'appelait Douderme. Je sais pas si tu as connu. Non, je sais pas. Ouais, mais c'est une toute petite boîte, mais c'était parce que Françoise Raverdy qui l'avait créée, elle avait 60 ans, puis elle avait une mèche rouge, donc on en a entendu pas mal parler. Okay. Elle avait créé des vêtements à base de fil d'argent pour apaiser les personnes qui avaient de l'eczéma. Ah, très bien. Et en fait, on a racheté cette marque-là, et là, ils m'ont filé en disant, tu reprends l'équipe, tu reprends la marque, et on a repris. Et ce qui était marrant, c'est qu'on a repris la boîte, et je crois que 2 jours après, j'avais la DGCCRF qui était en bas. Pour Parce qu'ils avaient un peu, sur le site, ils avaient des blouses blanches alors ils n'étaient pas dispositif médical, il y avait 2-3 trucs. Donc on a commencé la reprise de la boîte comme ça. Donc cool. Formateur. Et du coup, on est reparti. On a dû arrêter tout le site et repartir complètement à zéro. Donc j'ai fait de l'intrapreneurial en étant salarié. Ouais, ça t'a plu? Ah canon. Même si on a galéré, hein. C'est un marché hyper compliqué et tout. Mais du coup, le site, du coup, tu découvres ce que c'est que de vendre à des particuliers, les partenariats et tout. Donc, je pense que c'est ça aussi qui m'a donné un peu confiance en disant... parce que là, finalement, c'était monter un site de cagnotte, mais ça restait un site. Donc, je sais pas, je crois que c'est vraiment ça qui m'a dit à un moment, allez, t'as fait d'autres... Enfin, pourquoi pas, quoi. Ouais, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu ma question. Écoute, tout va bien. On peut avancer. Du coup, on avait commencé sur les chiffres de Tribi. C'est quoi les retours au départ de ton projet? Tout au départ? Ouais. Comme toi, plein de parents qui disent « Oh, mais c'est vrai... tout le monde est sur le constat, tout le monde unanime. Okay. Par contre, alors si les potes, bien sûr, ils ont fait les cagnottes, etc. Parce que c'est les premiers, les potes à... Ouais. Par contre, confinement. Ce qu'on a, oui. Tu vois, je crée, le 1er février 2020, et puis là, au mois de mars, confinement, et là, je dis, j'ai eu du flair. Là, je pense que c'était l'année où il fallait se lancer. Ouais. Donc, plus de fête d'enfants, plus rien. Et en même temps, je te dis ça, le site était en ligne en septembre. Donc là, il y a eu un mois où il y avait des fêtes, puis en octobre, on a été confinés. Okay. Et donc, et par contre, sur les enfants, je me suis rendu compte à ce moment-là, ça évolue aujourd'hui, mais il y avait un vrai frein, en fait. Les parents me disaient, on sait que les gens vont nous ramener des cadeaux, mais de là à envoyer le lien de la cagnotte sur le WhatsApp,
Gênance potentielle. Et en fait, ça, je ne l'avais pas mesuré. Ouais. Et après, autre élément, Tribi au départ, pour les enfants, moi, j'étais plutôt en me disant, chacun donne ce qu'il veut à l'assaut. Tu sais, en disant, ça peut être 5, ça peut être 10, ça peut être 15. Et puis finalement, tu vois, tu pourrais même tout donner à l'assaut. Et ça, en fait, ça culpabilisait tout le monde. Parce qu'à la fin, il me disait, mais si jamais je laisse que 10% pour l'assaut, peut-être que les parents vont trouver que je ne suis pas généreuse. Donc, en fait, je me suis rendu compte que sans le vouloir, j'avais mis plein de barrières à différents endroits. Tu as découvert au final, t'as pas pivoté, on peut pas appeler ça un pivot, tu as ajusté ton produit au fur et à mesure des retours de tes clients, quoi. Exactement. Et c'est ça qui est bien, c'est que sinon tu te lances jamais. Et puis finalement, c'est en te lançant que tu découvres que c'est pas si simple. Mais le plus dur, c'est de se lancer. Le plus dur, c'est de se lancer. Il y en a plein, et de toute façon, on l'entend partout sur les médias entrepreneuriaux, mais n'attendez pas d'avoir le produit parfait, lancez, et le produit viendra parfait au fur et à mesure du temps, de l'écoute de clients, de l'évolution d'un marché, et potentiellement, il ne marchera pas, mais... Mais c'est exactement ça. Il faut y aller en mode POC, et puis au fur et à mesure, on réajuste. Ouais, trop bien. Comment... tes premiers clients, tu vas les chercher comment ? Parce que bon, c'est bien beau. Aujourd'hui, oui, tu as eu des passages médiatiques, il veut être mon associé, etc. Et pas que. Mais ça a été quoi le tout démarrage ? Tu as ton idée, tu envoies dans les WhatsApp de potes, tu fais quoi ? Ouais, au départ, c'est ça. Et encore, ça, j'avais beaucoup de mal à le faire. C'est vrai ? C'est marrant. Autant, j'ai aucun problème. Et quand c'est tes potes, tu sais, tu as toujours peur de dire ils vont le faire pour être sympa. Enfin, t'as pas envie de... Le regard potentiel de... Ouais, ou de les gêner, ou qu'ils se sentent obligés d'eux. Ouais. Tu sais, c'était vraiment le côté... En plus, c'est leurs enfants, donc c'est jamais simple. Non, c'était vraiment... Par contre, c'est étonnant, c'est qu'on avait quand même pas mal de retombées, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Parce que ça touchait les enfants, c'était un peu nouveau, etc. On avait eu... on était passé dans les maternelles, l'émission sur France 5 à l'époque. On avait eu Télématin. Ouais. Tu vois, on avait quand même eu un peu d'audience là-dessus. Rapidement. Rapidement, t'as raison. Après, il y a La Voix du Nord. La Voix du Nord, ils sont sympas. Je trouve que dans le Nord, ils aident bien. Ils aident bien. Ils parlent facilement. Ouais. Donc, il y a eu ça. Mais c'était beaucoup bouche à oreille. Mais bon, La Voix du Nord, par exemple, ils parlent. Est-ce que tu sens un retour immédiat ou pas ? Alors, très honnêtement, ça a été assez court parce que, tu vois, on a ouvert le site au mois de septembre. Au mois d'octobre, j'ai eu 100 cagnottes. Tu vois, combien de temps ? En un mois. Okay. Il y a eu 100 cagnottes. Mais après, reconfinement, et après, on a pivoté. Donc après, je t'avouerai que après, on est parti dans le B2B. Et là, tu nous expliques ? En fait, donc, je vois confinement, plus de fête d'enfants. Et donc, à un moment, je vois que ça va être compliqué. Et tu es au chômage quand même. Ce qu'on oublie de dire, c'est que... Alors, merci France Travail. Ouais. Parce qu'au moment, quand tu partes de ta boîte, où tu rends le véhicule, la boîte de voiture de fonction, tu rends tout, à un moment, tu te dis... J'ai découvert un côté sécurité que j'avais quand même. Donc voilà, donc... Sécurité de par ça ? De par le chômage ou ouais, non, mais de quitter un salarié. Tu sais, tu te rends compte que quand tu quittes en disant finalement, j'ai quand même un petit confort. Et qu'à un moment, tu dis, est-ce que je fais pas une grosse connerie ? En tout cas, il y a une prise de risque qui est... Ouais. Mais c'est pas mal de... Tu vois, ils étaient prêts à me garder à mi-temps, tu sais, ma boîte. Si à un moment, tu as toujours au dernier moment ce côté où tu te dis... Est-ce que j'y vais à fond ou pas ? Et en fait, j'avais rencontré un autre entrepreneur, on m'a mis en relation, j'en rencontrais beaucoup. Et tu crois en ton projet ? Si tu crois en ton projet, tu y vas. Si tu vas à mi-temps, c'est que tu crois pas. Ok. Et c'est vrai, quand il te dit ça, tu dis bien sûr. Et donc là, tu lâches tout. Et le B2B, donc confinement. Et donc, je me dis, tiens, nature et découverte, ils font des anniversaires d'enfants. J'ai l'impression qu'il y a quelques valeurs qui peuvent être... Ils font ça ? Je sais pas. Ouais, ça marche pas beaucoup, mais ils en font. Ouais. C'est pas très... On le sait pas trop. Non, mais à l'époque, ils en faisaient encore, mais je sais même plus. Ils voulaient justement le remettre en avant sur leur site. Ils proposaient en plus c'est pas mal que des activités en pleine nature avec plein d'indépendants. Le concept était bien. Donc je m'étais dit, tiens, peut-être moyen de... Et là, je tombe sur le responsable de la fondation qui gérait aussi les anniversaires d'enfants, va t'en savoir. Enfin bon, et là, hyper enthousiaste, mais à un point qui m'a même fait peur. Et il me dit, votre truc, il est génial, mais alors moi, je le veux pour nous. Je veux qu'on ait une cagnotte nature et découverte en marque blanche. Je veux qu'on puisse... Moi, j'ai une fondation, on fait plein de choses pour les assos. Nos clients et nos collaborateurs le savent pas. D'accord. Donc, ça serait génial, je pourrais proposer ça. À l'époque, il me raconte quoi ? Qu'il avait aidé Microdon. On était les premiers à les lancer. Microdon, c'était... C'est l'arrondi en caisse. C'est ça, ouais. Et donc...
Et donc, il me dit... alors, l'histoire est drôle, c'est que j'ai jamais signé avec lui. C'est vrai? Ouais. Okay. Mais après, c'est pas de sa faute. Voilà, après, pourquoi ça s'est pas fait? Parce qu'en fait, le problème dans ces grosses boîtes, c'est que c'est pas eux qui sont décisionnaires. Après, tu passes par tout ce qui est DSI, etc. Et c'est pas si simple. Trop complexe. Okay. Et donc ça, là, je me dis, bon, ok. Et là, je commence à me renseigner. Ça fait plateforme, mode SaaS. Putain, là, je dis, on rentre dans une nouvelle ère. C'est pas le même délire. Et puis finalement, dire, bon, bah, on va tenter. Et donc là, je commence à rentrer dans tout le process, tu sais, au défi. L'association, tu sais, de Hauts-de-France qui fait des prêts d'honneur pour les entreprises innovantes. Donc là, je commence à me dire, de toute façon, là, le chemin... Enfin, tu vois, il me faut du financement. Et en fait, on monte un dossier que B2B. Donc là, on dit, voilà, qu'on va vendre une plateforme dédiée aux entreprises où elles pourront, en marque grise, on était là, où elles pourront en fait proposer et personnaliser la plateforme avec leur association. Avec toujours un système de cagnotte, avec une part reversée à l'asso. Ok. On peut expliquer marque blanche, marque grise, parce que pour les gens qui sont pas... Du coup, c'était en fait co-brandé, donc c'est-à-dire que le site, c'était Nature et Découverte Cross Tribi, aux couleurs de Nature et Découverte. VS, un marque blanche, où là, tu opères en secret pour eux. Exactement. Et ça, on ne voulait pas, on voulait quand même être présent. Tu lances ton projet, tu as envie d'être visible. Exactement, tu dis, il ne faut pas pousser quand même. Et là, grâce à ce projet, c'est ça qui est drôle, c'est que grâce à ce projet B2B, là, en fait, tout le monde nous a suivis en disant, on avait des lettres d'intention dès le départ. En fait, avec le site enfant, en fait, les gens étaient attachés au site enfant. On avait, je vous le remontre, il est canon. Voilà, je l'avais fait avec un pote qui est un génie créatif. Je ne sais pas si tu le connais, Reynald de Verfaille. Non. Anciennement Pot de Banane et Super Michel. Je connais pas. Fantastique, faut que tu le rencontres. De Lille? Ouais. Ok. Et un pote, et comme il était en confinement et qu'il y avait moins de boulot, il m'a dit, je vais t'aider, ton projet, j'y crois à fond, je vais t'aider. Sympa. Et il nous avait fait carrément un site où l'enfant pouvait choisir sa tribu. Donc, et puis donc avec un look, un truc, et qui a fait qu'on a gagné en crédibilité par rapport à ça et qu'on a réussi à avoir des lettres d'intention à l'époque avec des kids de la Redoute, qui nous a permis en fait que les financeurs derrière nous suivent. Et en fait, on a levé des fonds, on a levé 1 million au total sur du B2B. D'accord. On avait 0 chiffre d'affaires. C'est beau. Que des lettres d'intention. Mais c'était après confinement, c'était plus facile qu'aujourd'hui. Il y avait de l'argent à tout va. Je pense qu'on est arrivé au bon moment. C'est vrai. Et là, on est rentré dans les process B2B, où tu mets 1 an et demi à signer. Hyper formateur. Et puis t'apprends à... Politique. Ouais, et puis t'apprends à... C'est horrible. Heureusement, dès le départ, on avait mis en place un comité de mission, parce qu'on est entreprise à mission. D'accord. Et le comité de mission, tu vois, quand tu as une boîte qui te dit j'ai 2 millions de clients, 2 millions qui ont des anniversaires d'enfants, on va leur proposer votre cagnotte. Par contre, je veux absolument qu'ils dépensent les 95% de la cagnotte chez moi en carte cadeau. Tu vois, quand tu as 0 chiffre d'affaires, tu peux te tenter à un moment. Et puis là, en fait, tu fais ton comité de mission, et non, c'est pas dans notre raison d'être, c'est pas notre mission. Et donc d'apprendre à dire non, tu vois. C'est dur. Quand tu n'as pas. Au début. Donc hyper formateur, et on a signé avec 12 belles boîtes. Okay. Tu vois, on a signé avec Cultura, on a signé avec Boulanger, on a signé avec la SNCF, avec la Française des Jeux, avec ADO. Toujours le même principe pour tout le monde. Ouais, toujours le même principe pour tout le monde. Sauf que, voilà. C'était long, à chaque fois on devait passer, alors qu'on était sur c'était une plateforme dédiée. Donc, en fait, on devait passer par la DSI à chaque fois, remplir des... Enfin, moi, ça me... Très complexe. Ouais, très complexe. Et en fait... à partir du moment où on est passé, là, on a commencé à se dire, finalement, le don à l'asso, on va bien le cadrer. Donc, c'était 5%. Parce qu'à l'époque, c'était 10%. D'accord. À partir du moment où on est passé... Au départ, on se trouvait que 5%, c'était pas beaucoup, tu sais. Donc, à partir du moment où on s'est dit, Tribi, c'est 95% pour le cadeau, 5% pour une asso. On s'est mis sur un comparateur de cagnottes. Et du jour au lendemain, 10, 20, 30 cagnottes. Parce qu'en fait, les gens, recherchaient souvent des cagnottes sans frais. Il y avait en fait une irritation vis-à-vis des commissions d'un Litchi ou d'un pot commun. Et donc, nous, on est arrivé en se positionnant sur ce créneau-là, et d'un seul coup. Et là, c'est depuis le 1er janvier 2023. Et depuis, c'est un truc de malade. Depuis le 1er janvier 2023, là, tu as senti le gap? Les 3 millions, c'est depuis le 1er janvier 2023. Ok. Donc, ouais. C'est bon. On a accéléré assez fort dans le récit, ça me va bien. Mais du coup, je suis un petit peu perdu dans mes questions. Oui, si, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est... Donc, on donne 5% aux associations. Quelles associations? Alors, moi, je suis hyper fidèle. Et en fait,
les associations, beaucoup, et elles sont encore présentes, les associations qui m'avaient suivi pour le site enfant. Parce qu'avec le recul, les associations sont hyper sollicitées. Et de me dire que, tu vois, avec encore plus maintenant que je les connais bien maintenant, de savoir qu'à l'époque, elles ont pris le temps, c'est quand même du temps pour elles, etc., d'être sur la plateforme, de filer toutes les infos. Donc, il y a un peu un côté hyper affectif. Donc, tu vois, il y a Toutes à l'école. C'est je ne sais pas si tu la connais, c'est l'association de Tina Kiefer, en fait, qui est pour scolariser les petites filles au Cambodge. Donc, Laurette Fugain, qui est là depuis le début. Les Clowns de l'espoir. Parce que dès le départ, c'était hyper important pour nous d'avoir un impact sur le territoire. Donc, tu vois, on a 3 associations. Ça, c'est 4. Les 3. Non, il y en a 4 qui sont dans le Pas-de-Calais, enfin, tu vois, ou dans la région des Hauts-de-France. Là, c'était hyper important. Et après, en fait, donc c'était beaucoup après des rencontres. Après, quand on a commencé en fait à intégrer des nouvelles assos, c'était beaucoup de rencontres, de coups de cœur ou sur les causes, etc. Et puis après, maintenant, ça s'est structuré. On a un comité d'éthique. Maintenant, on met des critères. Mais j'ai le droit à mon pourcentage d'affectif. C'est vrai. Ils m'ont laissé. Un passe-droit. J'ai un passe-droit. Et est-ce que le côté solidaire, il aide réellement à convaincre aujourd'hui d'utiliser votre cagnotte plutôt qu'une autre? Est-ce que c'est l'élément déclencheur pour les gens ou pas? Alors, c'était pas l'élément de départ. Vraiment l'élément de départ, et c'est sur ça qu'on a surfé au départ. C'était que vraiment les dons à l'asso leur coûtaient moins cher que la commission en tant que telle. Donc, les gens venaient aussi en disant à la fois ça me coûte moins cher et à la fois je fais une bonne action. Et maintenant, je dirais qu'on a 3/4 des personnes qui viennent pour le don à l'asso. D'accord. En fait, et même on récupère des gens qui faisaient plus de cagnotte, tu vois, qui nous disent mais moi, pour les cagnottes, je trouvais que c'était facile, il n'y avait rien. Maintenant, je choisis l'asso en fonction de l'anniversaire de ma pote. Là, j'ai fait 3 cagnottes. C'était 3 assos différentes. Tu choisis, tu remets de l'émotion. Donc, on récupère des gens qui faisaient plus de cagnottes, qui viennent que pour ça. Et puis, maintenant, on va beaucoup plus loin. On propose à nos utilisateurs de vivre des expériences avec nos assos. C'est-à-dire Et en fait, déjà, nous, on va sur le terrain. On va sur le terrain pour aller voir concrètement comment se passe l'utilisation concrète des dons. D'accord. Et donc, tu vois, on a été avec Planète Urgence, où on finance le projet Gapadou de reforestation des forêts sacrées au Bénin. On a été sur place. Donc là, on vient de terminer la vidéo qui montre tout ce qu'ils font de magnifique là-bas. Et là, on propose, en fait, t'as du teasing, hein, j'aime bien. Là. on va proposer, en fait, on a 4 missions qu'on est en train de mettre en place avec eux pour aller renforcer ce projet sur place avec des compétences. Donc, on a 2 missions solidaires de recensement de la faune et de la flore. D'accord. Et 2 missions, en fait, où tu vas pour des compétences de communication ou de gestion de projet. Et donc là, on va tout prendre en charge. Donc, on va proposer de dire on vous offre la mission qui coûte 3 000 €. On prend tout en place. Il n'y a que le billet d'avion. Mais le billet d'avion, vous pouvez le déduire de vos impôts à hauteur de 66%. Comme un don. Ouais, comme un don. Donc, on va proposer ça. Là, ce week-end, on part avec l'équipe mercredi matin, la semaine prochaine, mercredi, avec toute l'équipe à Marseille, voir l'association Wings of the Ocean. Et en fait, on fait une dépollution, on visite le Kraken et on a invité toute notre communauté à faire la même chose le samedi, et on a 20 personnes, c'était le max qui viennent. Donc voilà. Donc, et ça, on va le faire avec toutes nos assos. D'accord. Découvrez vraiment à quoi servent vos dons et venez à leur rencontre avec nous. C'est souvent ça le problème d'ailleurs dans le principe de don en France. Souvent, quand on entend, on a déjà réfléchi à des sujets pour la Croix-Rouge, pour plusieurs associations, et à chaque fois, on se frotte à ça, les gens se disent « je ne sais pas où va mon argent ». Donc c'est vrai que c'est intéressant si vous êtes capable de faire des preuves, d'emmener sur le terrain, de filmer, de raconter potentiellement. Ça, c'est des choses que vous faites déjà ? Ouais, et on finance que des projets. Alors on a évolué, hein, ça fait 1 an qu'on fait ça, mais avant ce n'était pas le cas, mais maintenant c'est vraiment sur un projet défini, dédié, où l'asso communique dès le départ en disant « j'ai besoin d'autant pour faire telle ou telle mission ». Et on fait espèce de crowdfunding dont vous êtes l'acteur principal, unique peut-être, unique. On est unique, exactement, pour que ça soit vraiment... Et ça, c'est hyper important pour nous, et ça, c'est clé. Et tu vois, par contre, on prend que des petites ou moyennes assos. On me prend, tu vois... Pas les gros... Elles n'ont pas besoin de nous. Enfin, elles ont toujours besoin, je pense. Ouais, elles ont toujours besoin, mais tu vois, comme elles ont une notoriété... tu vois, on a des petites assos. On a des assos où, tu vois, souvent, il y a le créateur, après, c'est que des bénévoles. Et donc, en fonction de la taille de l'asso, on prend une grosse partie, et on finance aussi tout ce qui est... tu vois, il y a beaucoup de fondations qui ne financent que le projet. Nous, on prend aussi les coûts de fonctionnement, on prend les salaires, et on s'engage pour 3 ans. Parce qu'en fait, on sait que les associations ont vraiment besoin de visibilité
pour pouvoir se développer. Ouais. Et donc, on essaie vraiment de leur faciliter la vie. Tu vois, on n'est vraiment pas là pour dire... oui, pas juste un coup image. Non. C'est vraiment... tu vois, on crée des... on se contacte... c'est des vrais... c'est pas partenariat, j'aime pas ce mot-là, mais on partage la même aventure. Ouais. C'est quoi le bon mot? Je sais pas ce que c'est. Je suis en train de chercher, mais je l'ai pas. Une vraie co-construction ou co-aventure. Ouais. Okay. Alors c'est ça le problème, par contre, parce que plus on fait ça et plus on partage, plus on s'attache. Ouais. Et du coup, à un moment, je me dis, j'arriverai jamais à leur dire à un moment, on arrête, et en même temps, il faut aussi que ça tourne. Donc, parce que quand tu dis on arrête, potentiellement, toi, ton intérêt, c'est de faire tourner. Non, mais c'est ce qu'en fait, les assos, on est hyper sollicités par les assos. Parce qu'en fait, on verse vraiment des gros montants. Ouais. C'est quoi, ça veut dire quoi, gros cette montant? Année, pour Wings, on va leur verser plus de 200 000 €. Ouais. Planète Urgence, pareil. Les clowns de l'espoir qui cartonnent. Là, sur le premier trimestre. Les clowns de l'espoir, tu sais. Les clowns de l'espoir, ouais. Tu vois, sur le premier trimestre, on leur verse déjà 60... Les clowns qui vont dans les hôpitaux. Tu vois, 62 000 € rien que sur les 3 premiers mois de l'année. Ah, oui. Donc, on verse des très gros montants. Ouais. Et donc, du coup, nous, ce qu'on s'assure, c'est qu'on ne soit pas les seuls, tu vois, qu'il y ait d'autres financeurs à côté, tu vois, pour que toujours, en fait, on suive bien l'asso et qu'on l'aide vraiment à développer des nouveaux services. Ou, pour les clowns de l'espoir, c'est mettre des clowns dans des nouveaux services et d'en ouvrir plein d'autres. Et tu vois, donc on peut renouveler au bout de 3 ans, on peut renouveler... Tu peux tirer ton micro un tout petit peu vers toi. On peut renouveler encore 3 ans derrière, mais on a pas mal d'assos qui nous disent, et nous, à quand notre tour? Tu vois, quand est-ce qu'on arrive? Parce que je suis asso aujourd'hui, je peux candidater quelque part pour dire coucou, j'aimerais bien... Ouais, on a lancé, en fait, avant qu'il va être mon associé, on a lancé notre premier appel à projet. Ouais. Donc aujourd'hui, en fait, nous, on a décidé, par rapport à notre ADN de départ, on soutient des associations qui agissent pour le futur de la jeunesse, sur les domaines de la santé, environnement et éducation. Okay. Et donc là, on a 15 assos. On vient d'en rentrer 2 nouvelles, parce qu'on a fait un appel à projet sur l'environnement. Et donc, on a fait voter notre communauté. On a sélectionné 4 avec notre comité d'éthique. Et les 4, après, on a fait appel à notre communauté pour qu'elle choisisse 2 parmi les 4. Et donc, à partir de lundi, il y a Génération Future et Terre de Liens qui arrivent. Okay. Et donc là, on en a reçu énormément pour la santé et l'éducation. On est en train de faire les premières sélections. Mais du coup, on était 13, maintenant elles sont 15. On va monter jusque 18. Et après, l'idée, c'est de faire tourner. Et on a décidé aussi de rajouter des associations coup de cœur du mois pour en avoir des nouveautés, tu vois, une tous les mois en lien avec une tous les mois. Et le processus, il rentre pour combien de temps? Ils espèrent quoi au bout de... Toi, tu es dépendant des cagnottes. Moi, je m'engage à... Moi, je vis... Tu vois... moi, je promets jamais rien. Ouais, d'accord. Okay. Moi, je dis vraiment, moi, je vous offre la possibilité d'être sur le site de Tribi. Ouais. Nous, on fait venir les gens, et puis c'est surtout la viralité, le bouche à oreille. Après, est-ce qu'elles vont vous choisir? Quand tu peux nous expliquer vite fait le concept, si pour les gens qui n'ont jamais fait de cagnotte sur Tribi, comment ça marche, le fonctionnement, à quel moment on choisit quoi? Alors, tu vas sur le site, tu appuies sur créer une cagnotte, et là, c'est classique, c'est le nom de la cagnotte, l'événement. Donc là, tu es celui qui va centraliser les dons pour l'anniversaire de maman. Voilà, exactement. Ouais. Et après, deuxième étape, tu présélectionnes l'asso. C'est une présélection, tu peux la changer. En fait, le bénéficiaire pourrait changer en disant finalement, je préfère telle autre cause. Donc, c'est l'organisateur qui décide. Qui présélectionne. Parce qu'en fait, nous, on trouvait que c'était important quand on voit le lien de participation de la cagnotte, que les participants sachent tout de suite que les 5% vont être reversés à tel asso. Ouais. Donc voilà, et donc après, tu personnalises ton lien, tu l'envoies, les gens participent, et puis à la fin, au niveau de la clôture, tu as la possibilité, en fait, c'est ça qui est aussi important pour nous, soit tu récupères la somme parce que tu sais très bien ce qui va lui faire plaisir et tu sais ce que tu vas acheter, etc., ou tu récupères les 95%, ou ça, tu peux offrir la cagnotte en disant, tiens, je sais pas, j'ai pas d'idée, j'ai pas envie d'acheter n'importe quoi, donc je vais lui transférer toute la cagnotte, et comme ça, lui, il pourra récupérer donc celui à qui c'est l'anniversaire pourra récupérer la somme pour en faire ce qu'il veut. Ouais. Il pourra changer la sauce s'il le souhaite, il peut le faire lui-même. Okay. Il a accès à tous les messages des participants. Il peut imprimer la carte avec tous les messages. On a une petite vidéo avec tous les messages. Okay. Et puis il y a aussi le reçu fiscal. On n'en parle pas, mais nous, c'est qu'on appelle la cerise sur le cadeau, où en fait le bénéficiaire de la cagnotte a aussi une réduction fiscale du montant du don de 5%. Donc, on va poser des chiffres, des chiffres simples. Il y a une cagnotte, 100 € qui ont été récoltés. Donc, il y a 95 € pour le bénéficiaire, pour le cadeau, pour le projet. Tu as 5 € pour le don. Et donc, tu as 66% de 5 €. Alors là, c'est petit, mais 66% de 5 € que tu déduis de tes impôts. OK.
Et on dit que c'est petit, du coup, j'ai une question de touriste, mais vous avez déjà eu des très grosses cagnottes ou pas ? Ouais. On peut dire des montants ou... Ouais, alors quand je te dis des très grosses, je pense que nos concurrents en ont des beaucoup plus grosses. Ils font des cagnottes solidaires beaucoup plus que nous, mais ouais, on est 25 000 euros. Ah ouais. Pourquoi ? Souvent pour aider les autres. En D'accord. fait, de plus en plus, tu sais, on est beaucoup sur les événements festifs. Ouais. Et là, on commence à s'ouvrir sur, pareil, pour aider un proche qui a une situation difficile, pour aider en fait des proches où leur maison a été incendiée complètement. Donc, Ouais. Et là, du coup, quand tu es pour aider les autres, tu sens qu'il y a une solidarité qui est dingue et les montants montent très très vite. Ouais, d'accord, ok. Et après, on a des pots de départ aussi. Même, je trouve que les gens sont hyper généreux. Très honnêtement, moi, je trouve qu'il y a des montants. Enfin, je sais pas. Ce qui est bien, c'est que chacun peut faire ce qu'il veut, mais je trouve que malgré tout, les gens sont hyper généreux. Ouais. Ouais. Je crois aussi. Et il y a des choses à raconter. Je survole mes questions parce qu'elles vont pas dans l'ordre dans lesquels je les avais écrits et j'aimerais bien ne pas être perdu à la fin. Je t'ai tout bousculé, non, je mais suis ça me va désolée. super bien. Vous êtes combien dans la boîte aujourd'hui ? On est 7. Vous êtes 7 et créé en 2020. Il y a des gens qui sont arrivés assez vite ou tu es restée longtemps toute seule ou... Je suis restée... Alors, jamais vraiment toute seule, parce que tu vois, il y a Reynald, tu sais, qui était du coup, comme c'était confinement et tout. Donc, tu vois, il était là dès le départ. Il m'a dit, t'étais ma quête, je vais te les faire. On avait trouvé un dev en freelance. Donc, jamais vraiment toute seule. Et c'est ça. En fait, c'est vraiment, je trouve que notre chance a été de toujours être hyper entourée avec d'autres entrepreneurs, de poser plein de questions, d'aller toujours à la rencontre d'autres et tout. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a fait pas mal la différence. Ouais. Yeah. Et quand tu nous parlais là juste avant des concurrents, ils sont vraiment beaucoup plus gros. Alors, ça existe depuis longtemps. Est-ce que je sais pas si ça t'embête d'en parler, mais non, pas du tout. Non. Un concurrent si, en fait. Alors par contre, c'est marrant parce que nous, on nous positionne souvent en concurrence directe des cagnottes, tu vois, comme les Litchi et Pocoman. Et nous, c'est marrant, on se sent pas dans la même, je sais pas comment dire, mais dans la même activité. Ton combat, c'est pas forcément la cagnotte, c'est les assos. Bah ouais. Et donc nous, on est plus proche des lots assos, tu sais, ou des DIFT, ou des. Enfin, tu vois, on essaye plutôt de se rapprocher de ce type voilà, on est plutôt avec eux. Mais sinon, oui, aujourd'hui, nous, là où on est hyper fiers, c'est que ça y est, maintenant, on a dépassé, en fait, en termes de volume, etc., pas mal de cagnottes. On est derrière Litchi. D'accord. Donc, on est gros challenger, là. Litchi, c'est français, hein ? Ouais, c'est français. Et ça existe depuis... Alors, par contre, c'est eux, chapeau, c'est eux qui ont créé l'idée de la cagnotte de départ, de vraiment collecter en groupe et tout, c'est eux. Hein. Donc sans eux, on ne serait pas là, puisque nous, notre innovation, elle est vraiment sur le don. Oui. Mais en fait, c'est eux qui ont tout inventé. Parce que la différence avec eux, c'est qu'ils prennent 5 ou 6%. 6%, mais c'est pour faire vivre la boîte. Voilà, exactement. Ok. Et ça, tu crois... Enfin, aujourd'hui, je sais pas, tu crois, c'est un frein potentiel pour des gens qui se disent fait chier de donner 6%. Ah bah clairement. Okay. Mais c'est vraiment un frein, parce que 6%, c'est quand même un beau montant. Alors nous, 5%, tu vois, on est un tout petit peu en dessous. Oui, c'est pas le pourcent qui fait la... Non, mais par contre, tu as de l'émotion. Et par contre, tu as le sens. Tu vois, on a des messages, mais merci d'exister. Ça fait énormément de bien de se sentir utile, de partager son cadeau. C'est facile, en fait. Moi, c'était ça aussi l'idée de départ. Tu sais, c'est que des fois, tu as envie d'agir, tu n'as pas le temps, tu as envie d'aider, tu vois. Alors, tu prends pas le temps parce que tu pourrais, mais moi, je prenais pas forcément le temps, tu vois, d'être dans les assos, etc. Ouais. Et là, tu te dis, très rapidement, tu peux aider. Et c'est marrant parce qu'il y a Héloïse qui nous a rejoint il y a pas longtemps et qui me dit, j'utilisais Tribi parce que j'étais fan et tout, et maintenant que je suis encore plus au contact des assos, etc. Moi, elle me dit que ça me fait du bien, en fait. Je me fais du bien à moi-même en faisant cette cagnotte, et je me rends compte que je me sens mieux, en fait. Enfin, c'est con, mais te dire, je fais plaisir, donc je me fais du bien. C'est intéressant. Et on a des gens avec qui on a travaillé, on les a aidés à faire un lancement de marque, Ramdam Social, avec qui tu as échangé. J'ai échangé avec eux à fond. Julie et Luco Olivier. Et eux, donc, c'est 2 anciens de chez Innocent, groupe Coca. Je me permets de raconter vite fait leur histoire, mais ils sont partis, pareil, manque de sens, et ils ont voulu monter un projet donc, qui s'appelle Ramdam Social. Avec l'agence, on les a aidés à lancer un petit peu la marque. C'est très chouette d'ailleurs. Ouais, c'est bien ce qu'ils font. Hein. Et eux, ils nous avaient expliqué leur constat sur le don en France. Et ils se disaient justement, le compte arrondi, avec, donc, pour les gens qui, pour bien comprendre, c'est l'arrondi de carte bleue en caisse. Ouais. A priori, ça ne marche pas vraiment, ce fonctionnement.
Je sais pas si toi, t'es... Alors, je pense qu'il s'essouffle un petit peu, mais les assos s'en sont ravis. Quand tu discutes quand avec même. Ah ouais, en fait, ça fait quand même des sommes. Alors, ça dépend des marques, etc. Mais quand tu es dans une grande marque qui a plusieurs boutiques et que pendant 1 mois ou 2, c'est ton asso, malgré tout, ça fait des gros montants à la fin. Ok. Donc, c'est toujours rattaché directement à une asso ou pas? Ouais. Ah, c'est ça, alors, ok. Ouais, si, tu sais toujours à qui tu donnes. Par contre, tu sais pas à quoi ça sert, mais tu as le nom de l'asso. Oui, ok. Et t'as déjà fait? Moi, t'as déjà arrondi? Ah bah, tout le temps. Tout le temps. Ouais. Ça m'aurait étonné du contraire. Je crois que je l'ai jamais fait. Que t'as jamais eu l'occasion ou Non, j'ai l'occasion à chaque paiement, comme beaucoup de gens. Et tu le fais pas pourquoi, du coup? Je sais pas. Je te l'explique pas. Mais je l'ai jamais fait. Tu vois, et c'est quand même ouf parce que des fois, ça peut être 10 centimes ou... Enfin, en fait, ça va de 0 à 99 centimes, je pense, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Je l'ai jamais fait. Le réflexe, l'automatisation, et tu vois, on n'est pas sensibilisé, je trouve, autour de ce sujet, ou pas assez, ou peut-être qu'on a entendu le concept il y a... Parce que ça fait pas mal d'années que ça existe. Ah, mais ça fait une dizaine d'années. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je crois que je l'ai jamais fait, peut-être tout début, mais... Ouais, mais t'es pas le seul à me remonter ça. Et en plus, les gens disent qu'ils savent pas. Tu sais, des fois, souvent, ils connaissent pas l'asso. Parce que des fois, c'est pas toujours... tu vois, j'étais même pas au courant, comme quoi je lis même pas ce qui se passe sur le TPE, je pense. Parce qu'il doit être affiché, j'imagine. Oui, mais t'as le nom. Tu sais pas, tu vois, tu sais pas ce qu'elle fait. Ouais, t'as juste un nom. Tu sais pas. Si tu vas toutes à l'école, tu te dis pas que c'est pour scolariser les petites filles au Cambodge ou... C'est là la difficulté. Et donc, il me parlait de ça. Il me disait, le don en France, il est compliqué. Et on prend pas le temps, parce que j'allais dire on n'a pas le temps, mais non, on prend pas le temps parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de potentiellement, il y a plein de causes qui nous touchent, et même si c'est des petits dons, on est, je pense tous, il y a beaucoup de gens qui sont capables de donner un petit peu, mais on le fait pas. Et donc leur constat, c'était c'est pas aux consommateurs de donner, c'est à nous, entreprises, de donner une partie de ce qu'on verse. Donc je sais plus les chiffres exacts, mais tu les as peut-être en tête, toi. 7-8%, je crois, de leur CA qui est reversé directement à des associations. Ouais, alors ça dépend. Ouais. Je sais plus ce que c'est le... Après, tu as pas mal de boîtes qui, tu sais, 1% pour la planète. Oui. Ou là, oui. Mais bon, là, eux, c'est quand même un peu plus significatif avec 7-8%, je crois. Et oui, et le don, effectivement, je vais pas dire un problème, mais c'est un oubli de la part de beaucoup de gens. Donc c'est vrai que on était surpris de découvrir il y a quelques années ton modèle. Et puis je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le sujet qui va être mon associé, puisqu'il y en a d'autres qui ont communiqué sur ce constat. On va parler d'Anthony Bourbon, quand tu es arrivé sur le plateau, qui te dit, je crois, c'est super beau comme projet, mais je ne crois pas en l'humain. Je ne crois pas en l'humain, je ne crois pas que les Français soient généreux, donc ça ne peut pas marcher. Ouais. Et après, en disant, je demande qu'on me démontre le contraire, mais j'y crois pas. Rappelle-nous, c'est quand est-ce que vous êtes passé ? On est passé le 12 mars. 12 mars 2025. Ouais, 2025, ouais. Ok. En même temps, il y a une Kelly Massol qui contrebalance un peu les propos, je crois, d'Anthony. Attends, je me l'étais noté, qu'est-ce qu'elle a dit ? Bon, déjà, pour toutes les cagnottes qu'on va faire dans la boîte, donc elle, c'est la boss de Les Secrets de Loli. Ouais. Elle annonce que dans sa boîte, toutes les cagnottes qu'ils feront, ils utiliseront Tribi, qu'elle adore le projet. Et elle avait une autre parole. On a la preuve vivante que les Français ont du cœur. Donc, pour le coup, elle était en opposition totale. Est-ce que toi, tu ressens vraiment des détracteurs et des gens qui sont à fond dans le projet, ou est-ce que c'est toujours aussi marqué ? Non. Et en fait, moi, c'est marrant, je ne vois que ceux qui sont à fond dans le projet. Okay. Les détracteurs, à part Anthony Bourbon, Anthony me le dit, et ils viennent pas. Après, je pense que c'est un personnage, Anthony. Oui, il était dans son rôle. Et voilà, respect, il sait se rendre visible. Et puis, on peut du coup rentrer un petit peu dans ton équation économique, puisqu'on n'a toujours pas parlé du modèle économique. Ouais. Aujourd'hui, c'est adorable. Et la preuve que tu es gentil, vous donnez les 5% à des associations, mais comment vous mangez ? Que le pourboire. Voilà. Et c'est là où il a critiqué un petit peu les choses, où il se dit je ne crois pas, parce qu'évidemment, il croit en l'humain, mais il ne croit pas en la générosité absolue. Et je pense qu'il y a plein d'investisseurs. Mais personne n'y croit. Voilà, en lisant le truc. Mais on a levé des fonds sur notre modèle B2B, où c'était un modèle où tu faisais payer tous les mois par un abonnement l'entreprise. On aurait
fait, mais je l'ai même tenté avant, puisque pour les enfants, j'avais demandé aussi, tu vois, sur le pourboire, personne ne te suit. Et même encore aujourd'hui, les gens, moi, on me demande encore si j'arrive à me payer à la fin du mois. En fait, tout le monde dit c'est pas possible. C'est pas possible que ce système économique fonctionne. Et tu y croyais au départ ou pas, toi-même ? Moi, alors c'est marrant l'histoire. Non, franchement, en fait, en même temps, c'était la seule voie possible. Moi, je voulais pas ponctionner les assos. Je voulais pas prendre une commission sur les 5% pour les assos. Donc, à un moment, tu te dis, si je prends pas de commission, bah, qu'est-ce qui reste ? Et à l'époque, il y avait Hello Asso. J'avais vu un article où ils venaient de relever des fonds. Et eux, ils étaient co-pourboire. Donc, je me dis, s'ils relèvent des fonds, ils sont co-pourboire. C'est quand même. Bah, si. Parce que je me suis dit, il y a quand même des investisseurs qui y croient. Donc, je me suis dit. Mais ça veut dire que potentiellement, ils n'étaient pas encore rentables, quoi. Non, oui, ils n'étaient pas encore rentables. Et là, c'est Charlie, mon fils, qui me dit, pourquoi t'essayes pas, hein, essaye et puis tu verras bien. Et ça, c'est marrant, comme quoi les enfants, des fois, je dis, oui, t'as raison. En même temps, tu commences, donc tu te dis, je pourrais toujours faire un retour en arrière, ou pas. Et puis, c'est une question que je me posais, mais est-ce que ton idée, c'était pas de développer une communauté avant tout ? Et tu vois, comme il y a plein de boîtes qui développent des communautés qui, à l'époque, étaient ponctionnées par des levées de fonds. Et puis un jour, on a une communauté tellement grosse qu'on cherche un business model. Sauf que ça marche plus aussi. Ça marchait avant. Mais tu vois, Pumpkin, j'avais rencontré Pumpkin à l'époque. C'est un de nos clients. Et tu vois, j'avais trouvé extraordinaire. Il me dit, ils avaient 1 million en communauté, 1 million. 1,2 million d'utilisateurs. Ouais, ils n'ont pas trouvé leur modèle économique. Ouais. Et tu vois, ils n'existent plus. Donc, en fait, ça a marché avant. Et nous, on savait très bien que. Alors, je t'avoue que c'est marrant. Alors, on t'oblige à faire des BP, mais en fait, moi, j'étais pas trop dans ce délire-là non plus. Tu vois, c'était dit, on verra. Par contre, on savait quand même qu'on a des frais sur des cagnottes. Tu vois, parce que les frais bancaires, on les a. Hein. Tu as un partenaire de paiement, on a des frais de vérification d'identité. Donc, quand même, tu sais que toute cagnotte, toi, tu as quand même pas mal de frais. Mais c'est marrant, j'ai un côté optimiste aussi. Hein. J'ai un côté. Il faut. Hyper optimiste, peut-être des fois trop. Et donc, du coup, tu vois, c'est pareil, on fonce. Ouais. On fonce et puis on verra. Je me retrouve dans ce que tu dis. Je suis hyper optimiste aussi, mais je suis ultra terre à terre aussi. Donc des fois, il y a des gens qui peuvent me dire, quand on me parle de business model, ah oui, tu vois toujours le verre à moitié vide. Je crois juste que je suis réaliste et j'englobe dans mon réalisme aujourd'hui ton équation à laquelle j'aurais pas cru non plus. Hein. Je suis bête et méchant. Non, pas méchant. Je suis peut-être bête. Et c'est dur. Mais tu remets de l'émotion. Tu vois, nous, c'est ce qu'on dit. Mais terrible. En fait, j'intègre maintenant toute cette dimension, mais sur le papier, avant de démarrer, c'est dur d'y croire. Et en fait, et puis on explique bien. On explique qu'on ne vit que grâce à ça, pourquoi on a fait ce choix-là. Et on est hyper transparent. Et c'est ça, tu vois, quand tu me parles de qui va être mon associé, on n'y allait pas pour... on avait levé des fonds, tu vois, l'année d'avant avec nos BA qui sont canons d'ailleurs, nos business angels, pardon. Arnaud Monnier, qui est l'ancien fondateur d'Altima, qui a rendu Accenture et qui a créé un fonds qui s'appelle Seed for Good, où il investit que dans des boîtes à impact. D'accord. Et après, on en a 3 autres aussi canonissimes, et sans eux, on ne serait pas là. Ouais. Et par contre, pareil, ils nous ont quand même suivis sur le modèle, modèle pas pour boire. Ouais, le modèle de départ. Ouais, le modèle de départ, ouais. Et donc, les banquiers, personne ne veut nous croire. Et encore aujourd'hui, c'est compliqué. Mais c'est ça qu'on voulait montrer à qui va être mon associé. On voulait montrer qu'il y avait des modèles économiques différents qui existaient et qu'on pouvait souvent, tu sais, on parle justement d'un côté, soit tu parles dans la philanthropie, et voilà, et peu importe et tout, soit tu parles dans le côté business. Et nous, on voulait montrer qu'il y avait un entre-deux. Il y avait un entre-deux et qu'il y avait d'autres choix possibles, d'autres voies possibles. Et c'est ça qui nous tenait à cœur. De dire c'est ce qu'on veut aller montrer et expliquer devant quelques téléspectateurs. Ouais, je ne sais pas les audiences, mais c'est gros. Hein. Moi, je suis dégoûtée, moi. Normalement, c'est 2 millions en moyenne. Ouais. Et nous, on est passé la dernière émission. Et en fait, il y avait l'Atletico. Ils ont fait leur pire audience de tous les temps. On est descendu, alors j'exagère, mais à 1,1 million. J'étais dégoûtée quand même. Ça se prend, mais c'est 2 fois moins. Ouais. Le foot. Le foot, ouais. Est-ce que tu veux nous raconter vite fait qui va être mon associé ? Est-ce que c'est stressant ? Au final, il y a quand même beaucoup de gens qui passent. Moi, j'ai eu ici Colin Gallois, je ne sais pas si ça te parle, le fondateur de Épure, les fauteuils roulants. Ouais. J'adore son projet. Et voilà. C'était le tout premier invité du podcast. Et j'ai eu qui aussi ?
Je sais plus. Bah si, après, bon, c'est ce dont on parlait. Ramdam social. Ramdam qui sont passés aussi. Alors, comment t'as vécu les choses, toi? Attends, comment même t'es arrivé là? Alors, le site enfant, tu vois, comme quoi tout est question de signes. À l'époque, ceux qui avaient fait 2 cagnottes enfants, je trouvais quand même que les enfants qui avaient choisi de partager leurs cadeaux avec une belle asso, moi, ça, tu vois, j'étais hyper émue en me disant quand même, c'est pas. Ouais. Et donc, il y avait la Fondation Crédit Mutuel que j'avais contactée pour avoir des places de foot, parce qu'ils étaient partenaires du LOSC et tout. Et donc, j'ai appelé les parents. Il y a un parent qui est venu, à l'époque, chercher 2 places de foot pour son fils. Et il revient, parce qu'on est en cowork aujourd'hui. Il revient dans ce bureau-là et on se reconnaît. Il me dit, alors, le site enfant, je dis, on a un peu bougé depuis, on a évolué, je raconte. Il me dit, la meilleure amie de ma femme est directrice s'occupe du casting de qui va être mon associé. Elle cherche en fait des femmes qui ne sont pas de Paris et qui veulent changer le monde. Ça c'est moi. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Et du coup, et après tu rentres dans un process qui est hyper long. Je sais pas si tu avais raconté à l'époque. Colin un petit peu, ouais. Et en fait, t'es d'abord validé par les journalistes, par la prod. Après, c'est eux qui pitchent devant la chaîne. Et nous, la chaîne, ils sont revenus en disant qu'on était en backup. Donc, je crois qu'ils ne te disent pas les chiffres, mais je pense qu'ils en sélectionnent pas mal et puis ils en mettent en réserve au cas où. Donc on était en réserve. Et ils ont quand même dit, est-ce que vous voulez quand même jouer le jeu de la préparation et tout? Donc nous, oui. Et puis en mode... Ça consiste en quoi? Ils te pitchent, ils te préparent pour ton pitch. D'accord. Attends, toi, tu étais déjà sur leur nouveau format 1 minute 30. C'est ça. Ouais. Et mais après, au départ, ils t'imposent un truc. Moi, j'ai écouté, ça, c'est pas moi, sort de question. Et après, ils m'ont laissé faire mon truc. Et après, t'as un coach business. Tu sais, qui te pose plein de questions. C'est quoi les barrières à l'entrée? C'est quoi votre concurrent? Que tu sois pas totalement déstabilisé une fois qu'on va te rentrer un peu dedans. Et puis, ils te demandent ta tenue. Tu dois envoyer ta tenue. Tu dois envoyer la scénographie, ce que tu penses mettre derrière. Enfin, t'as un peu de préparation. Donc, c'est toi qui prépares ta scénographie? Oui. Ok. Donc tu débarques avec ton petit... Non, ils ont été sympas, parce qu'au départ, on voulait débarquer avec tous les des gros paquets cadeaux. Et en fait, quand ils ont su qu'on venait de Lille, ils ont eu pitié. Et ils vous ont dit qu'ils faisaient? Ouais, ils ont fait, sympa. Ouais, ils ont été sympas. Non, l'équipe est top. Sympa. Et du coup, jour J de l'enregistrement, t'arrives à 7h30 du mat, et en fait, tu les vois pas. Et là, moi, j'ai pas dormi de la nuit. On était avec l'équipe, on est tous partis. À 11h, je me suis couchée en me disant faut que je dorme. Et alors là, je pense qu'à partir du moment où j'avais dit ça, c'est fini. Et mais quand je dis que j'ai pas dormi, c'est pas 0 minutes. À 0 minutes. Et là, tu te lèves en te disant ça va être compliqué. Stressant ou tu te dis quoi Non, stressé parce que tu te dis quand même que c'est l'image de Tribi. Il y a l'équipe qui est là. C'est con à dire, mais t'as pas envie de les décevoir. Oui, bien sûr. Et tu dis que t'as quand même un enjeu moi, c'était l'enjeu de faire passer qui on était. Tu vois, et en fait, on avait contacté pas mal de personnes qui étaient passées avant. Alors, je sais pas si Épure, c'était le cas. Et nous, ils étaient tous hyper déçus du montage. En disant... donc, et moi, j'avais peur de... tu vois, tu sais pas... malgré tout, tu y vas et c'est la télé. Ils font ce qu'ils veulent. Et donc, tu sais pas, en fait. Donc, ici, je te rassure, je te dis, il n'y a pas de montage. Il faut juste qu'on assure en live. Mais c'est bien. Du coup, il y a tout. Parce qu'au contraire, un montage, je trouve que ça... Il y a le contexte, Il y a le contexte. Et donc là, ce qui est horrible, c'est que tu es dans la salle juste avant, ils te disent quand il y a la boule, la lumière s'allume, il faut y aller. Et là c'était horrible. Non. Et là, tu te dis 1 minute 30. Et juste avant, je m'étais entraînée, j'avais buté mon pitch alors que j'avais révisé 300 fois. Vraiment, je l'avais bossé. Ça monte encore un cran. Et là, j'avais un trou en plein milieu. Et donc et là, ils te disent, voilà, vous rentrez, la lumière s'allume, vous rentrez. Et puis là, tu arrives et tu as les 5 devant toi. Ok. Et t'as combien de temps avant de... Donc là, c'est à quelle heure? Tu rentres à quelle heure sur le plateau en arrivant à 7h30 du matin? 9h. 9h. Donc, oui, d'accord. Ouais. Okay. Mais ça enchaîne toute la journée avec plusieurs profils? Ouais, ils changent entre-temps pour parler la même tenue et tout. Ouais, ils enchaînent. Et par contre, on ne croise pas les boîtes. Ils font tout pour qu'on ne se croise pas. Pour qu'on ne sache jamais qui... En fait, tu ne sais jamais qui va passer, Quel est l'intérêt? Je ne sais pas. Peut-être ils ne veulent pas que ça se sache. Ils veulent que tu sais le côté... Nous, pareil, on n'avait pas le droit de dire qu'on passait... Enfin, qu'on était sélectionné, on n'avait le droit de... Si tu les écoutes, tu n'as même pas le droit de dire à ton mari que tu vas... Enfin bon, voilà. Okay. Donc bon. Et qui a... Donc c'est pas forcément une idée que toi tu as eue, c'est une rencontre qui fait que tu dis bon, go. Go. Ah bah oui, tu dis 2 millions de téléspectateurs. Et puis là, pareil, de dire vraiment, on y allait en disant, on va montrer qu'il y a d'autres business possibles. Et tu vas dans quel objectif? De faire une levée ou de rendre ton message visible? Rendre nos messages et nos valeurs
visible. Et en fait, on savait très bien qu'en étant dans nos valeurs, ils ne nous suivraient pas. Ouais. Parce qu'en fait, tu vois, là, ils ne l'ont pas mis, mais et c'était vraiment ce qu'on pensait. Tu vois, à un moment, ils nous disent à qui vous voulez revendre. Si vous revendez votre boîte, c'est à qui? Donc, on explique qu'il y a plein de boîtes qui pourraient être intéressées pour nos valeurs, etc. Et puis, et puis je fais tout de suite, de toute façon, on ne vendra jamais notre entreprise à l'offre la mieux disante. On choisira celle qui a les mêmes valeurs que nous pour être le plus aligné possible. Et là, c'était, vous vendrez jamais votre boîte. Donc ça, ils n'ont pas montré, mais on savait très bien qu'en étant vrai et en disant ça, de toute façon, qu'il n'y en a aucun qui nous suivrait. Ouais. Il y a une mission qui est au-dessus du business, quoi. Voilà. Et ça, en tout cas, on sentait que c'était pas, c'était pas. Donc ça nous allait bien en disant. Mais ça peut se comprendre. C'est des business angels. Oui. Ils veulent faire des coefs multiplicateurs. Enfin, ils mettent 100 000. Enfin, d'ailleurs, je sais pas ce que tu réclamais. Enfin, c'était quoi c'était 300 000 euros contre 10% de la boîte. Ok. Et là, je me souviens plus, l'estimation, ça les a choqués ou pas? Non, parce qu'on avait déjà une vraie traction, une vraie viralité. En fait, nous, la chance qu'on a, c'est que on n'est pas obligé de dépenser des sommes énormes en marketing ou en ads, parce qu'en fait, nous, on a 80% de nos utilisateurs qui viennent par le bouche à oreille, la recommandation, et qui tapent Tribi directement sur le site. Ouais. Donc en fait, c'est ça qui est dingue, c'est que du coup, c'est que c'est vraiment la communauté, comme tu dis, la viralité de notre modèle qui fait que ça prend de l'ampleur en fait. Vous dépensez pas grand-chose. Enfin, si, alors, les frais bancaires. En fait, notre plus grosse charge, c'est notre partenaire de paiement avec tous les frais bancaires. Tu payes des frais à l'entrée pour les frais quand les gens participent en carte bleue, et tu payes en sortant quand ils récupèrent la somme. Donc, et après, on a les frais de vérification d'identité. On a puis après les équipes pour faire vivre les supports, qui est hyper important pour nous. Ouais. Vous avez besoin de plus de gens dans les années à venir, ou est-ce que c'est un modèle que vous arrivez à contenir? C'est un modèle qu'on arrive à contenir, donc on sera jamais. Et ça me va bien aussi. Tu vois, on n'a pas vocation à être. Donc oui, t'as raison. C'est ta mission avant tout, mais on a quand même des arguments qui sont quand même pas mal quand le côté viralité. Mais en fait, mais vraiment, on n'y allait pas pour ça. Mais par contre, ça m'allait bien de devoir aussi d'être challengé, de voir leur réaction. Et honnêtement, pour être tout à fait honnête, tout de suite, ils m'ont souri. J'ai terminé mon pitch. Et après, comme ils m'ont souri tout de suite, et j'ai senti qu'il y avait quand même une bienveillance. Enfin, en tout cas, après. Ils n'étaient pas là pour te démonter. Non. Alors, par contre, ils en démontent certains. Et tout de suite, j'ai vu que ça allait. Et donc, du coup, après, quand j'étais partie, après, ça allait. Les échanges étaient simples, naturels. Et même Anthony, enfin, tu vois, même s'il dit qu'il ne croit pas en l'humain, il l'a fait gentiment. Il l'a fait. Il a été dans son rôle, quoi. Mais c'est un mec qui a du bon sens, qui aime faire couler de l'encre autour de lui, et de toute façon, il a raison d'incarner ce personnage pour être ce qu'il est. Et je crois pas que ce soit un mauvais gars. Non, puis moi j'ai envie de le remercier, parce que tu vois, on était très dans la cagnotte, et tu vois, donc quand il a dit je ne crois pas en l'humain, c'est vrai que du coup ça te perturbe quand même en disant s'il croit pas en l'humain, il croit en quoi? Enfin, tu vois, à un moment. Et donc c'est là où on a commencé à prendre la parole là-dessus. Et c'est suite à ça, tu vois, que je t'ai contacté aussi, parce que l'idée, c'est que aujourd'hui, en fait, on porte cette croyance, et on a envie d'autre chose, on a envie d'y croire, et de porter des messages positifs, donc qui nous aident à prendre la parole sur autre chose. Donc c'est plutôt pas mal. Effectivement. Alors, ce que je le disais un petit peu au début de l'émission, mais moi, ce qui m'a choqué lors de notre visio, où on a fait connaissance, je te le disais, nous, en tant qu'agence, quand on a commencé notre échange, je me suis dit, j'ai compris que tu voulais pas qu'on crée une campagne pour générer plus de leads, c'est ce qu'on nous demande en permanence, ou de téléchargement, et ça a été très surprenant, et tu me disais, on veut réunir des gens gentils. Ouais. D'abord, j'ai vu que tu... j'ai dû digérer en live, et puis essayer de faire pivoter ma façon de voir les choses et de penser, mais parce que nous, à agence, on nous juge en permanence sur notre capacité à faire grandir les revenus d'une entreprise ou la notoriété. Et vous, je pense qu'il y a vraiment autre chose. Ah, mais nous, c'est vraiment, on veut rassembler. Ouais. Tu vois, moi, je crois énormément au pouvoir du collectif. Et ça qui met dans la cagnotte, c'est ensemble. C'est ensemble qu'on fait le don. C'est ensemble qu'on fait une belle action. Et donc, tu vois, et nous, et moi, on s'entoure que de gentils. Et là, moi, je crois beaucoup au pouvoir de la gentillesse, que ce soit dans les entreprises, mais partout. Et tu vois, l'effet aussi,
quand tu dis bonjour le matin aux gens et que tu croises dans la rue, mais enfin, et on a envie de porter ça, et on a envie aujourd'hui de créer un média positif autour de tout ça, enfin un manifeste, déjà d'écrire notre manifeste avec toutes les valeurs qui nous importent, créer un média positif, un podcast, tu vois, j'adorerais avoir un podcast sur la gentillesse, comprendre pourquoi justement c'est dénigré, pourquoi aujourd'hui ça a été mal vu, d'où ça vient, et aujourd'hui au contraire avoir plein d'exemples sur la Est-ce que c'est dénigré? Tu dis dénigré carrément? Ah bah moi je trouve qu'encore aujourd'hui, moi quand je dis que, tu vois, moi longtemps on m'a dit que je vivais dans le monde des bisounours, enfin tu vois, que j'étais trop bisounours, trop... quand on te dit t'es trop gentil, c'est moins qu'avant, mais t'as encore un petit côté tu vas te faire avoir, ou t'es trop gentil, fais attention, enfin ou Et puis c'est vrai, ce mot gentil, quand on demande de l'avis sur une personne, quand on nous dit il est gentil, c'est vrai que ça veut... t'as un tout petit doute, tu dis c'est... Alors moins maintenant quand même, j'ai envie de... Mais tu vois, et de créer le premier événement de la gentillesse, moi c'est mon gros kiff, ouais. Et tu vois, c'est marrant, on a une association qui s'appelle Rock for Life, je sais pas si tu connais Charles Delobel. Non. Qui a créé une asso parce qu'il avait un cancer d'origine inconnue, et en fait il a créé autour de lui une communauté, tu vois, autour de son asso, autour de la musique, pour récolter des dons pour l'Institut Curie. Et en fait il a créé un concert où on était tous là, et tu vois, ensemble, un collectif, j'en avais la chair de poule, tu vois, pour dire tous ensemble on était là pour lui, pour la cause. Et ça, tu vois, moi, quand tu arrives à créer ça, je trouve ça extraordinaire, et ça fait du bien à tout le monde, donc on a envie de ça. Son association, c'est Rock for Life. Rock for Life, non, okay. Et ça avance son sujet, parce que tu dis que c'était un cancer d'origine inconnue. Ouais, donc on trouve quelque chose ils sont en train de... On a Sarah Watson, qui est une oncologue de dingue, qui est en train de faire des recherches pour les aider à trouver. C'est tous les cancers métastasés, tu sais, pour trouver l'origine. Ouais. Et quand tu trouves l'origine, du coup, tu peux cibler un peu plus le traitement. Et c'est en train de bouger, mais malheureusement pour lui, il est décédé il y a 15 jours. Mais, c'est vrai. Ouais, okay. Mais justement, le concert, c'était juste après ça. Mais tu vois, vraiment, enfin voilà, je pense qu'ensemble, on peut faire de très très belles choses. Et donc, j'ai envie de porter ça. Enfin, on a envie de porter ça avec l'équipe qui est dingue. C'est beau. Et du coup, ton équipe, ils sont arrivés comment? Qui y a avec toi? Alors, c'est Vincent. CTO, qui a 33 ans, qui a eu 33 ans il y a 2 jours. D'accord. Et là, ça c'est un cabinet au départ qui m'a aidé à le trouver. Alors c'est marrant, le cabinet était un peu original, il était tout seul, il était tout seul, et il m'avait dit il faut une vidéo. Faut que sur LinkedIn, ils répondent jamais, il faut que tu me fasses une vidéo sur le projet. Et Vincent, qui n'était pas vraiment en recherche, a répondu. Et depuis, il a 10% de la boîte. C'est le premier à t'avoir rejoint. Ouais, il est dingue. Okay. Alors, avant, il y avait un développeur avant, mais c'est vraiment le premier associé, vraiment CTO. Okay. Et c'est en fait, comme il est dingue... Pourquoi dingue? J'ai jamais vu quelqu'un... de te suivre aussi. Au départ. T'as raison, il a quitté son poste pour venir, alors qu'il était chez Peaktime. Okay. Une belle boîte, en plus pas vraiment en recherche et tout. Donc je pense un peu dingue de venir. Parce que c'est un gentil aussi. Non, et puis tu vois, avec les équipes, moi je trouve qu'on est hyper alignés sur la façon dont on voit les choses avec les équipes, sur le management, sur le fait de... Tu vois, j'adore, tu vois, il prend toutes les missions les plus chiantes et il file toutes les missions les plus sympas aux équipes, et ça lui va. Et ça, tu vois, quand il me dit ça, mais moi je trouve qu'il a tout compris. Et puis hyper aligné sur l'objectif qu'on a tous ensemble. Donc, et comme il est top, c'est lui qui a fait venir toute l'équipe derrière de tech. D'accord. J'ai pas pu besoin de recruter. En fait, il a appelé ses anciennes équipes et les mecs sont tous venus parce que c'était lui. Et ça prouve pas mal de choses. Parce que du coup, c'est pas mal de profils tech qui sont avec toi. Ouais, sur les 7, il y a Vincent et 3 techs, et Nathan, Corentin et Philippe. Et après, en fait, il y a Héloïse qui s'occupe de toute la partie support, office manager, asso, tous les partenariats avec les assos. Et il y a Marion, responsable communication marketing. Ok. Et du coup, tu as quand même au final, plus tu vas être connu, plus on espère les dons seront nombreux. Donc, il y a un principe d'évolution quand même dans la boîte. Ouais. Puisque si tu dis que tu n'as pas besoin de 10 personnes de plus pour faire évoluer le modèle, ça montre à certains investisseurs qu'ils ont potentiellement tort, quoi. C'est bien. Est-ce qu'il y a, on parlait d'association encore à l'instant, est-ce qu'il y a une association, toi, dont tu rêves et que tu n'as pas encore, avec laquelle, que tu n'as pas encore aidé ou pas?
Non, ou est-ce qu'elles sont déjà là? On a été les chercher, ouais. En fait, il y en a qui viennent à nous, puis il y en a qu'on a été chercher. Okay. En fait, dans la présélection, il y a l'appel à projet où il y a vraiment les candidatures, et puis il y a celles que nous, on porte aussi. Ouais, tu vois, les deux qui rentrent, je suis fan absolu. Les deux récentes là dont tu parlais tout à l'heure. Okay. Ouais. Rappelle-nous les noms, c'est Génération Future et Terre de Liens. Ok. Et ils font? Alors, Génération Future, c'est que du lobby pour tout ce qui est pollution chimique, pesticides. D'accord. Ils sont hyper actifs depuis 20 ans et c'est grâce à eux qu'il y a pas mal de lois aujourd'hui qui sortent. Et Terre de Liens, en fait, ils rachètent des terres agricoles pour en fait les préserver et former en fait les agriculteurs à tout ce qui est agroécologie sur leurs terres. Ils sont où? Ils sont basés un peu, enfin ils ont plein d'associations un peu partout. Sinon c'est un village, je vais peut-être te le retrouver. Mais c'est pas forcément dans le nord. Non. Okay. Ouais. D'ailleurs, en termes de localisation, les cagnottes, j'imagine qu'elles ont démarré d'abord dans notre région. Ouais. Et ça s'est assez vite élargi ou pas? Ah bah ouais. Avec le bouche à oreille, tout maintenant. Et puis on participe à l'anniversaire de machin, mais potentiellement il y a de la famille de partout qui. Et puis on a des cagnottes dans les dom-toms, enfin un peu partout. Ouais. Francophone? Ouais. Ok. C'est quoi les ambitions pour vous? D'ailleurs, je dis francophone, mais en fait, est-ce que le modèle, vous pouvez imaginer le faire ailleurs ou pas? Est-ce que c'est une ambition ou est-ce qu'on se dit qu'il y a déjà assez de taf à faire sur notre territoire? Alors, il y a déjà pas mal de choses à faire là, mais c'est vrai que toujours pour aider, vraiment entreprise à mission, notre but, c'est accroître au maximum les dons vers les associations. Ouais. Et en fait, par rapport à ça, oui, on veut se développer, mais par contre, pas sur le modèle événement festif. Parce que le truc de dingue, c'est que les cagnottes pour les anniversaires, les pots de départ, les mariages, il n'y a qu'en France. C'est vrai? Mais il n'y a aucun autre usage, mais que ce soit partout en Europe, au Canada, aux États-Unis, ils ne se font pas de cadeaux par cagnotte, en fait. Ah bon? Ouais. Ok. Et donc, Litchi a essayé... Parce que nous, c'est quand même très, très répandu. Enfin, il n'y a pas de... les seules cagnottes que j'ai pu trouver, c'était aux États-Unis pour les professeurs des écoles. Okay. Quand ils terminent? Et puis là, par contre, ils en font tout le temps. Ils ne font pas que comme nous. Tu sais que le primaire, ils font aussi... jusqu'à la fin des études et tout. Ils ont une culture très importante Mais des enseignants. Quoi, de fin d'année pour remercier ou alors quand ils partent en retraite? Non, à Noël, cadeau de Noël et cadeau à la fin de l'année. C'est pas mal? Ouais, c'est pas mal. Pas mal pour les enseignants. Donc nous, si on y va, c'est plus ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on sort que l'événement festif. D'accord. Donc là, on se positionne aussi sur tout ce qui est financement de projets. Donc, c'est surtout de la love money. Aujourd'hui, tu as un projet, tu as besoin de love money. Au lieu d'avoir 8% de commission chez d'autres plateformes de crowdfunding, au moins, tu donnes 5% à une belle asso. Je trouve que ça donne un peu plus de sens à ton projet aussi. Okay. Et on s'ouvre tout doucement vers les cagnottes dites solidaires, publiques. Parce que là, aujourd'hui, toutes nos cagnottes sont privées. Il n'y en a aucune qui est affichée sur le site. Et là, on pourrait s'ouvrir vers les cagnottes solidaires pour aider un proche qui a des difficultés... ou autre, et dans ces cas-là, en fait, là, on pourrait aller à l'international, parce que les cagnottes solidaires, là, il y en a. D'accord, ok. Et je pensais à un autre acteur de ceux qui peuvent créer des cagnottes, un Lydia, par exemple. Ouais. Où là, alors, vous offrez un service comparé à un Lydia qui... ça veut dire que moi, je peux organiser un truc où je mets... 5 balles chacun sur une cagnotte, et puis après, je vais aller faire un virement à quelqu'un d'autre. Vous... Ouais, alors pareil, soit il a un compte Lydia et tu n'as pas de commission, soit il n'a pas de compte Lydia et tu payes 4%. C'est 4% en sortie. Et ça, en fait, les gens ne le savent pas toujours, mais, mais tu as des frais aussi. Sauf si c'est un virement sur un compte Lydia. De Lydia à Lydia. Ouais, Lydia à Lydia, c'est tout bon. Oui. Mais bon, lui, ça veut dire que s'il sort de son Lydia... Puis lui, c'est une banque. Moi, Lydia, j'aime... Quand tu l'écoutes, quand tu écoutes son dirigeant, etc., lui, c'est une banque. Et donc, il fait ça très bien. Nous, on apporte autre chose, tu vois. On est en train de... Fonctionnalité. Donc, il y a tout le côté asso. Et puis, tu vois, là, on est en train de préparer... pour les participants, ils vont pouvoir laisser un message vidéo. Ah ouais, très marrant, ça. Donc, en fait, on est vraiment là pour faciliter... la création, être vraiment la cagnotte la plus simple possible, puis ouverte à tous. On a plein de 80 ans. J'adore, moi. On était tout contents parce qu'on avait un utilisateur qui avait 88 ans, qui avait tout fait tout seul, qui avait clôturé, parce qu'on a quand même pas mal de parcours. Si tu vas vérifier ton identité, tu vois, c'est légal, tu as quand même pas mal de trucs. Oui, mais c'est assez facile.
Enfin, moi, je l'ai fait quelques fois. Je n'ai pas vu de gros freins. Alors oui, peut-être que quand tu as 88 ans, c'est plus un exploit que... Et donc tu es à chaque fois proposer vraiment le maximum de services. Et puis après, Lydia, j'en sais rien. Je ne sais pas comment ils sont. Mais en tout cas, nous, on a un service client. Tu vois, on est prend au téléphone. On passe du temps pendant longtemps. Mais là, j'ai arrêté. Je répondais tous les week-ends. Je répondais tout le temps. Vous avez beaucoup de questions en service client? Alors, beaucoup par rapport au volume, c'est toujours... Non, mais on a... Pourquoi on vous appelle? J'ai participé 2 fois sans m'en rendre compte. Est-ce que vous pouvez me rembourser? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, je vois pas le message d'un tel. Est-ce que c'est normal? Parce que nous, le participant, il peut masquer. Oui. Donc, tu vois, donc déjà, oui, il l'a choisi. Mais donc, tu peux masquer et ou la valeur du don que tu as fait et ou le message, c'est ça? Et même ton nom. Si tu as envie d'être complètement anonyme. Tu peux être anonyme pour les participants, mais pas pour le bénéficiaire. Enfin, tu as plein d'options possibles. On va avoir... j'ai demandé mon virement hier, quand est-ce qu'il arrive ou, Tu veux y répondre maintenant? Ça met combien de temps? Écoute, c'est génial, c'est qu'avant ça mettait 2 à 3 jours et maintenant c'est jour même. Quasi instantané. Ça y est, maintenant, c'est les banques qui ont fait le taf, donc c'est cool ça. Il était temps quand même. Il était temps, je suis d'accord. Et là, parce que quand tu as un cadeau, que tu as un peu à la bourre, c'est quand même pas mal de l'avoir rapidement. C'est vrai que c'est toujours chiant ces avances. Bah oui. Même si... Si, c'est toujours que ça va revenir, mais... Puis c'est souvent les mêmes qui organisent, donc c'est pas faux. Donc non, c'est bien. C'est bien. Et tout à l'heure, tu me disais, et c'est vrai que je reviens dessus, mais il y a plein de gens qui avaient un peu honte de demander pour participer, peut-être que je mets une cagnotte au centre. Et moi, c'est vrai qu'il y a pas mal d'années, ma sœur, pour ses enfants, dont il y en a un des 2 dont je suis parrain, elle m'a envoyé un lien de cagnotte où elle disait tiens, pour participer, si tu veux, on va offrir ça et tout. Je me disais, mais il y avait ce petit frein de mais laisse-moi choisir ce que je veux lui offrir. Finalement, j'ai très vite pivoté parce que, évidemment, et elle me connaît, et si elle écoute, elle va se marrer, mais évidemment que j'avais pas de bonnes idées et que je prenais pas le temps de réfléchir et que finalement j'aurais oublié son anniversaire. Donc bravo, et maintenant c'est un automatisme. Elle sait, elle m'envoie, ça me va super bien. Je sais qu'il va avoir le truc qu'il veut et c'est génial. Mais c'est vrai qu'il faut le vivre et le consommer pour comprendre que c'est génial. Et puis nous, maintenant, on le voit dans la manière dont ils présentent quand ils envoient les liens, etc. Et on le voit même dans le descriptif des cagnottes. Ils mettent... et en plus, c'est ce qui est génial, il y a 5% qui va être versé à Toutes à l'école ou à une autre asso. Et du coup, je pense que ça facilite au contraire, tu vois, de dire en plus, il y a une bonne action. Enfin, je pense que ça a mis tout le monde... hyper à l'aise et on n'a que des retours en disant les participants étaient hyper contents, ils étaient hyper fiers de participer à tout ça. Donc je pense que ça aide. Je suis très très d'accord avec ça. Je crois même qu'il y a une espèce de, je sais pas comment le décrire, mais une espèce de statut social dans des grands groupes, je trouve. Alors peut-être que je suis trop radical en disant ça, mais on est une belle personne si on crée une cagnotte sur Tribi plutôt que sur Litchi. Et c'est plutôt pas mal vu, je trouve, en société, que de se dire ma cagnotte, elle est sur Tribi. Alors, où on est content de faire connaître le modèle, où on sait que tout le monde connaît. Et le fait de faire ce choix-là, on achète aussi un espèce de pas de statut social, mais de se dire écoutez, je fais les bons choix. Et je l'ai vécu dans pas mal de pots de départ de potes qui sont dans des grands groupes où c'est du Tribi très très facilement parce que, mais c'est sans doute pas parce que, mais en tout cas c'est très cool d'avoir fait ce choix de cagnotte, quoi. De se sentir utile, enfin tu vois, de dire puis les gens ont envie de sens en ce moment, donc je pense que c'est tout ça. Et là on essaye de créer des nouveaux usages. Alors je sais pas comment ça va marcher, tu vois, toujours notre côté qui rejoint les enfants en disant arrêtons la surconsommation aussi pour rien, c'est les Santa Secret. Tu vois, on est en train de se dire tu vois, les cadeaux entre collègues où chacun se fait un petit cadeau de 5 Secret Santa, où t'as toujours la bouse. Ouais, alors et ça fait marrer au contraire, c'est limite t'achètes le cadeau qui est la plus bouse possible. Exact. Mais tu vois, de dire est-ce qu'on fait pas une cagnotte, on donne 5% à une belle asso qu'on choisit tous ensemble et après on se fait un resto. Là, quand tu parlais d'expérience, on se fait un resto, on va faire un bowling et puis chacun met ce qu'il veut. Mais donc on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on offre de plus parce qu'il faut toujours un petit côté ludique quand même. Oui. Donc si vous avez des bonnes idées, on est preneurs. Très, donc ça va être notre com de fin d'année là-dessus. Et moi pareil, ça me rend dingue
ils sont au collège, enfin non, maintenant lycée, ils vont rentrer au lycée, et tu vois, ils doivent offrir un cadeau à un copain de leur classe qui tire au hasard. D'accord. Et à chaque fois, pareil, je dis, mais on achète quoi? Ils veulent quoi? J'en sais rien. Et donc, je dis pareil, au lycée, arrêtons. Les faire choisir une cause qui les touche tous ensemble et qu'ils aillent faire autre chose, ça serait chouette. Donc, si les professeurs pouvaient faire autrement, ça serait canon. Et est-ce que tu vois un espèce de... Une fois que j'ai testé la cagnotte Tribi, est-ce que tu sens qu'il y a une récurrence de la part des organisateurs? Ah bah oui. Ouais. Ouais. De toute façon, c'est difficile de partir. De partir. Non, complètement. On nous dit, je ne fais plus que ça, je parle de vous tout le temps. Ouais. Merci d'ailleurs. Bah en fait, je ne remercie pas assez, mais... on a une chance de dingue parce que c'est grâce à vous tous de choisir Tribi, d'en parler, qu'on arrive à tous ensemble à verser autant aux assos et à réaliser leurs beaux projets. Donc c'est canon. Ouais, c'est clair. Canon. Et je ne sais pas du tout si c'est public, si tu communiques dessus, le CA que vous faites du coup pour vous en pourboire. L'année dernière, on a fait, je l'avais dit à qui va être mon associé, on a fait 1,7 million de pourboire. Incroyable. Et c'est un truc qui progresse d'année en année. Ouais, qui progresse d'année en année, qui permet qu'on aille plus loin, qu'on développe de nouvelles fonctionnalités, qu'on recrute, et puis surtout tous les frais bancaires nous coûtent. Enfin, c'est lourd. C'est hyper lourd. C'est hyper lourd. On peut pas. Vous avez une seule banque? On a un seul partenaire, ouais. Ok. Et on peut pas lui dire, les mecs, rendez-vous visible et puis prenez moins d'argent sur le projet. On leur dit, on est là pour aider les assos. Donc là, on est en train de négocier, on va renégocier. Parce qu'en image, ça pourrait être cool pour. Ouais, mais alors c'est des grosses boîtes. Tu sens que. Pour l'instant, ils s'en foutent. Bon, ils sont contents de nous avoir, mais je leur avais déjà dit, tu vois, pareil, comme tu dis, servez-vous de notre image, mettez-nous en avant pour nous aider et tout, mais c'est pas, voilà. Ouais. C'est des grosses boîtes. Ouais. Ok. Il faut qu'il y ait un petit jeune qui arrive au bon service. Tu vois, nos partenaires bancaires, cette année, ça va nous coûter plus d'1 million. Ah ouais. C'est beaucoup. Bon, donc pareil à tout, PSP, qui a envie de nous aider. Et ouais, j'espère qu'on viendra sonner à votre porte. Tac. Mes petites questions dans l'ordre. Ça se coche au fur et à mesure quand même. Je retrouve mon fil. Du coup, est-ce que tu nous parlais de services additionnels? Donc là, tu as le service Secret Santa. Est-ce que tu as d'autres idées ou pas? Les anniversaires enfants, on en a pas mal et pas suffisamment. Donc ça, vraiment, on va prévu à la rentrée de recommuniquer à fond. D'accord. Tu vois, comme tu disais, pour les anniversaires des enfants... C'est vrai qu'on le fait pas encore. Non, assez. Pas assez. Moi, j'ai encore été le week-end dernier dans une enseigne de jouets là, pour acheter un truc qui n'a pas de sens. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on va le communiquer différemment. Tu sais, moi, je m'adressais plutôt aux parents organisateurs. Et je me rends compte que c'est toujours plus compliqué pour le parent organisateur d'envoyer le lien, mais c'est plutôt dire aux parents invités... d'être à l'initiative en disant est-ce qu'on se regrouperait pas. Ouais, voilà. Donc je pense que c'est peut-être plus ça qu'il faut peut-être le présenter différemment. Et moi je suis convaincue que si un enfant parce qu'il faut organiser maintenant de plus en plus tôt les anniversaires, mais si tu vois en fin de même de maternelle ou première année de CP, si dès le départ tu le sensibilises à une cause, parce que tu vois, de dire tiens, tu préfères quelle cause, tu peux en parler quand même, ou de faire un don, explique. Moi, je suis persuadée que dès le départ, et s'il a moins de cadeaux dès le départ, ça l'habitue aussi de voir les choses autrement. Mais c'est la volonté des parents. De prendre le temps, d'expliquer. Mais je suis d'accord. En vrai, n'importe quel enfant sera sensible à ce genre de discours. Il faut juste l'avoir. Et tu vois, dans notre entreprise à mission, dans notre raison d'être, on a mis aussi sensibiliser, en fait, dès le plus jeune âge, à la générosité, la solidarité. Et tu vois, nous, on serait... Tu vois, dans notre... Tu vois, là, je te raisonne à plus long terme, mais tu vois, ce serait, tu vois, que dans les écoles... il y ait en fait des cours, tu vois, où il y ait du temps dédié à cette générosité ou à cette solidarité dès le plus jeune âge. Ils le font dans d'autres pays et ça, je trouve ça fantastique et je pense qu'on a un petit retard là-dessus. Mais l'école en France est un grand sujet. C'est un grand sujet. Donc c'est un peu utopique ça, mais voilà. Ouais. Comme l'éducation financière, il y a plein de sujets qui sont assez oubliés. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu une cagnotte au motif totalement improbable sur Tribi ou est-ce que c'est quand même toujours ces grandes familles? Ah non, on a des trucs drôles, on a des trucs... dans l'histoire que j'ai eue, c'était...
En fait, une cagnotte qui avait été ouverte par les propriétaires d'un bar qui avait besoin de soutien parce qu'ils allaient bientôt fermer. Alors, en plus, à l'époque, on n'en prenait pas du tout des... Enfin bon, mais c'est pas ça m'avait touché. Enfin bon. Et en fait, il y a un donateur anonyme qui a donné 8 000 € et qui voulait surtout pas que son nom apparaisse. Et qui voulait... Et en fait, et j'ai eu le propriétaire du bar après qui était en larmes, qui voulait absolument savoir qui c'était pour le remercier. Enfin bon... non, il y a des belles histoires. Incroyable. Et là, encore ce matin, mais alors là, c'est plus triste, mais on a une jeune qui est décédée et sa meilleure amie, Louise, a dit que depuis le départ, elle était très investie dans la cause de Planète Urgence, etc. Donc, ravie de pouvoir... Ils vont donner pratiquement la totalité de la cagnotte à cette... Et ils voulaient savoir comment ils pouvaient rentrer en lien avec l'asso pour voir ce qui pouvait être fait. Enfin, tu vois, et voilà, hyper touché. Enfin, donc, ouais, il y a que... Enfin, c'est souvent des belles histoires. C'est souvent des belles histoires. Ouais. C'est souvent des belles histoires. Est-ce que tu en as des drôles ou pas? Moi, les drôles, c'est sur les textes. Et pour les pots de départ et tout, il y en a quand même pas mal qui se lâchent et tout. Là, ça doit être sympa. On a du... Ouais. Et puis après, je peux pas dire qui, on a des stars. Ah ouais, bah ouais, évidemment, j'imagine. Et alors ça, c'est horrible parce que je pense qu'on en rate plein parce qu'on bien sûr, on les voit pas toutes passer. Mais des fois, tu vois, t'as une star qui est en support. Tu check, tu sais, tu regardes. Et là, tu fais comme si tu t'étais pas reconnu. Mais et là, ce qui est dur avec l'équipe, c'est qu'on n'a pas le même âge, donc on n'a pas les mêmes refs, mais on s'en sort pas mal. Ouais. Et c'est presque une... T'as jamais des mecs qui ont voulu mettre leur image, ou assumer leur image, ou parler de votre cagnotte, ou des mecs qui sont connus, justement? Spontanément, non. Non. Bon, après, les gars, si vous écoutez... Bah ouais. Parlez-en, quoi. Ouais, mais tu vois, je pense que ce sera plus facile de nous rejoindre ou de nous soutenir, tu vois, sur le mouvement « Je crois en l'humain » ou l'événement sur la gentillesse, plutôt qu'une cagnotte. Je peux entendre ça, tu sais. Ouais. Est-ce que votre ambition, c'est vraiment de grossir, ou est-ce que c'est juste de délivrer un service de qualité qui a du sens, collecter des dons et pouvoir faire vivre votre équipe et des associations, évidemment, principalement? Ouais, on n'a pas l'ambition et on est tous alignés là-dessus, tu vois. Je te dirai jamais qu'on a envie d'être 50 et... D'ailleurs, je rebondis, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais je repense à ce que tu disais tout à l'heure, en off, sur le plateau de Qui veut être mon associé, quand on t'a posé la question à qui on peut vendre potentiellement, ça a été quoi la boîte à qui potentiellement vous pourriez vendre, ou les boîtes? Alors, on n'est pas encore, tu vois, c'est là où je me suis fait piéger aussi sur le plateau, tu vois, on n'était tellement pas dans ce délire de vendre que c'était hyper compliqué pour nous de se projeter. Bah, tu vois, moi, si un Hello Asso aujourd'hui venez, non, je ne vendrai pas aujourd'hui, mais si jamais, mais tu vois, ce type de boîte. Ouais. Pour moi... Et qu'est-ce qu'ils voulaient entendre, eux? Ah, ce qu'ils voulaient entendre, eux? Tu crois? Ah, bah, c'est que je le vends comme nos concurrents. Hein. Eux, ils ont été rachetés par des banques. Ils ont été rachetés par... je ne vais pas citer les noms, mais et ça, no way, quoi. Ok. Ouais. C'est ce qui s'était passé un peu avec Pumpkin. Bah, bien sûr, et c'est ça qui les a enterrés. Hein, mais... Oui, parce qu'en gros, si on explique vite fait le principe, le coût d'acquisition, je crois que si je résume bien, les banques, elles ont un coût d'acquisition client qui est assez cher. Et finalement, comme il y avait des bases de données de clientèle assez jeunes qu'ils n'arrivaient pas à les choper, ça les intéressait de racheter, entre guillemets, un modèle comme ça et des bases de données. Et tu vois, tu sens qu'on commence nous à intéresser aussi, parce que tu vois, on commence à avoir une communauté hyper engagée. Ouais. Et qui est une communauté qui peut intéresser. Et ça, c'est pareil, on n'ira jamais. Enfin, Ça, c'est des sujets à se tirer les cheveux, je pense. Enfin, pas pour vous, mais pour des investisseurs, pourquoi ils veulent pas? Ouais, mais par contre, alors c'est la vie, mais des investisseurs qui nous ont accompagnés. En fait, je crois qu'ils nous ont quand même rapidement cernés. On est des mecs qui ont. Mais en fait, je peux le dire, j'ai eu mon board de ce matin. Ouais. Et jamais c'est comment faire plus. Ouais. Tu vois, c'est comment on parle toujours que des assos. On parle justement d'humains. Donc, on est tous dans la même mouvance et ça fait du bien. Donc, c'est facile. Ouais, donc c'est facile. Il n'y a pas de... Tu vois, on n'est pas... on n'a pas de double discours et... Ouais. Comment ça se fait que la vie, elle t'a jamais rendu moins gentille?
Il n'y a rien de dur ou alors non, tu m'as dit que tu étais une positive éternelle. Moi, je suis convaincue d'être née sous une bonne étoile depuis toujours. C'est rassurant de sentir ça. J'ai la même sensation. J'ai jamais eu peur. Même dans les moments où j'étais un grand branleur étant jeune, je sais pas, je me disais que la vie, ça allait aller. Ouais. Et apparemment, on est d'accord. Ouais, non, c'est marrant. Et c'est marrant, j'ai jamais été aussi bien. Alors, je te raconte tout, mais tu vois, quand j'étais salariée, j'avais un besoin de reconnaissance assez forte qui pouvait du coup me mettre des fois moi-même. Je me mettais la pression toute seule, mais du coup. Et alors que tu vois, tu quittes ta boîte. Et j'ai jamais été aussi alignée, j'ai jamais aussi bien dormi. Enfin, jamais été aussi. Alors que tu une boîte, si tu le sais bien, il peut t'arriver. Enfin, il peut arriver. Enfin, puis t'as une équipe, t'es plus tout seul. Et en fait, j'ai jamais été aussi du zen. Et je pense que quand t'es aligné, que t'es au bon endroit, que j'ai envie de croire que. Et puis on est hyper entouré, donc je me dis que même si on avait une galère, on se ferait aider. Ouais, non, donc. Et on est en France. Ouais. Tu le disais encore tout à l'heure. Faut quand même pas l'oublier, il y a plein de trucs qui nous permettent d'essayer en tout cas de se lancer. Ah mais dingue. J'étais à je représentais au défi lundi un événement. Tous les financeurs étaient là pour les entrepreneurs en disant on a un nombre d'associations, d'aides, etc. à la création en France et à Lille. Je trouve qu'il y a un écosystème de dingue. Ouais, c'est bien. C'est quoi la suite pour toi Est-ce que tu as un rêve Ou est-ce que déjà tu regardes ce qui se passe aujourd'hui? Non, mon rêve depuis le début, c'est marrant. Qu'est-ce qu'il m'avait dit ça? Je ne sais même plus. Tu sais, on m'avait fait écrire... tu sais, quand tu crées ta boîte, souvent, on te fait écrire ta vision. Ouais. Alors, c'est marrant, il faut que je le retrouve. Et ma vision, c'est marrant, c'était d'aller dans les assos en famille. Tu sais, de les aider, mais à un moment d'aller... et c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc moi, tu vois, alors là où je suis un peu partagée, mais je suis hyper transparente aussi, tu vois, on a été au Bénin. On a quand même pris l'avion pour y aller. Et alors, tu vois... le projet parfait. Et en même temps, je me dis, c'est tellement riche d'aller sur place, voir concrètement ce qu'ils font pour pouvoir... Et donc, tu vois, donc là, on est au Bénin, là, on va à Marseille. On a été à Montreuil-sur-Mer il n'y a pas longtemps. Et on aimerait bien aller au Cambodge... voir toutes à l'école, tu vois. Et ça, c'est tu vois, de faire, et puis de voir l'impact grâce aux utilisateurs de Tribi, l'impact sur les assos, Je crois que c'est important de le voir, pour remettre un peu de... Bah, tu sais pourquoi tu bosses, pourquoi tu le fais. Parce qu'on bosse beaucoup. On oublie des fois de le dire, et donc tu as besoin de ça, Trop bien. Merci beaucoup. J'adore. C'est sympa. Bah écoute, j'ai normalement une petite rubrique et j'ai pas réussi parce qu'en fait on se connaissait pas du tout avant cette visio d'il y a un mois ou deux là. Normalement j'ai des petites anecdotes perso, je vais essayer de trouver des contacts qu'on a en commun et j'essaye de gratter des histoires. J'ai pas eu assez de temps, la période elle est très chargée, du coup j'ai pas d'anecdote perso. Mais bon, on va te réinviter dans 2 ans par exemple, et puis j'aurai ce qu'il faut. Et j'ai un petit rituel juste à la fin du podcast, je check ton étiquette de vêtements, puisqu'on s'appelle au dos de l'étiquette pour savoir est-ce que le style est important pour toi, ça se voit. Mais qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Est-ce que c'est un reflet de toi ou pas? Alors aujourd'hui, est-ce que c'est un reflet? Pas complètement, parce qu'en général, je suis hyper colorée. Ouais. Et là, c'est vrai que je suis tout en noir. Ouais. J'aime bien quand c'est... C'est quoi? C'est une marque? C'est essentiel. Essentiel. Antwerp. Ouais. Très beau. C'est vrai que c'est très coloré d'habitude. C'est très coloré. Ouais. Et j'aime beaucoup cette marque. Une pièce noire, c'est rare en boutique, je pense. En plus. Ouais. Et même moi, T'as dû la trouver. Écoute, merci beaucoup de nous avoir partagé le dos de ton étiquette. C'est vraiment agréable. Et où est-ce qu'on peut suivre ton actu pour te remercier? Enfin, où est-ce qu'on peut suivre ton actu et si on veut te remercier, comment? Déjà, vous pouvez venir nous voir. On est ravis. Vous êtes où? On est en fait derrière l'Opéra, à côté du resto Le Melting Pot. On est dans un coworking très bien. Site for Qui est Good. très sympa, ce coworking. Il est très très sympa. Ouais. Donc, j'en ai déjà entendu parler. Ouais, donc ceux qui veulent venir nous voir avec plaisir. Et puis après, on est sur les réseaux sociaux. Tribi. C'est pas ce que j'aime le plus, mais on y va. Oui, je pense que tu aimes les vraies relations humaines.
Ouais, je me fais engueuler. Pourquoi ? Souvent, parce que tu sais, on fait plein de trucs et puis t'as ramené une photo. Je dis non. Ouais. Puis j'en prends déjà jamais pour moi, donc du coup, toi t'as eu le bon réflexe, c'est bien. Tu vois, je me le mets dans ma checklist avant de lancer l'enregistrement, parce que le 2e ou 3e enregistrement que j'avais fait avec Alexis Delem, le fondateur de Avril Cosmétiques, et ben j'ai pas la photo. Ouais, tu vois, je l'avais pas mis. Et après je me suis dit oh là là, mets-le vite. Parce que tu passes du temps à parler. Voilà. Du coup, Tribi, TRIB2E.fr. Et sur les réseaux sociaux, pareil. Non, c'est pourri. On n'avait pas. Donc c'est la cagnotte Tribi. La cagnotte Tribi sur quoi ? Sur Insta ? Sur Insta, ouais. Ok. Et toi, on peut te suivre peut-être sur LinkedIn aussi en perso ? Carrément. Ok. Carrément. T'es dynamique là-dessus ou... Carrément. Ah oui. Et puis, on m'a tellement aidé au départ que... Ça t'a facilité la tâche ? Ouais, et puis quand on me contacte pour échanger... Oui, d'accord. J'essaye de consacrer du temps aussi. Trop sympa. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Merci. C'est bien. Merci à toi. Salut Antoine. Allez, à bientôt. Les amis, merci pour votre précieuse écoute. Ce podcast existe grâce à l'agence WTF, cabinet d'inspiration et de publicité. Si vous souhaitez être accompagné en stratégie de marque et création de contenu, rendez-vous sur notre site agence.wtf. Vous avez apprécié l'épisode ? Merci de le noter 5 étoiles et de le partager sur WhatsApp avec un pote, une amie ou un membre de la famille qui aurait tout intérêt à découvrir cet invité. C'est rapide et honnêtement, ça fait toute la différence pour le développement de ce podcast. Et pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner au dos de l'étiquette sur votre plateforme d'écoute favorite et de nous suivre sur Insta. C'était Antoine Vildary. Salut les amis.